Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement vieux, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans le fais. Non, mais le loup est un le loup pour l'homme, hein? Ouais, c'est vrai, ça. C'est ce qu'on dit depuis toujours. Hey, c'est la pleine lune! Est-ce que je peux prendre une petite bouchée, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe! Oh, décidément que l'énergie est à 9. On la met à 14! Yeah, all right! Très content, on a décidé aujourd'hui, on est avec nous. Guillaume Dupuis, comment il va? Très bien. Ah Et oui? toi, Julien, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tu aurais dû l'appeler Maître Dupuis. Hey, c'est Ouais, vrai. ça va me faire bander si je fais ça. J'ai une grande annonce à vous faire. J'ai passé ma maîtrise. Hier, c'était ma soutenance. Ça a duré 3 heures. Puis, je suis épuisé Oui. de Ah, tout ça. mais t'as pas l'air épuisé. Ben, c'est correct. Là, j'ai dormi quand même un petit peu, mais... L'épuisement d'un maître. C'est juste, tu sais, le stress, il descend. L'épuisement d'un maître. Mais il faut dire maître. Oh, Mais maître. là, faut-tu... Pour être plus exact. Puis ta maîtrise est à quel sujet? Au sujet de John Cassavetes, puis là, John Ah. the Wolf. Ouf, C'est drôle. c'est vrai. hein, C'est vrai. Il n'y a pas de hasard. T'es un vrai homme d'influence, toi. Oui. Puis, ben c'est ça. Ça s'est bien passé. Pour les 1% qui connaissent les titres de films de John Cassavetes. Le 1%, ben, je préfère une grande chronique sur John Cassavetes. Moi, je dis Cassavetes. Un mémoire, même. Oui, un mémoire peut-être. Même. Aujourd'hui? Ouais, une chronique. Ah, ben non. Je pense que aujourd'hui, Ok, c'est une grande entrevue fleuve. Non, non, Je pense. Oui, c'est une entrevue fleuve aujourd'hui. Un calice, l'entrevue fleuve un matin? Pas le temps de parler de John Cassavetes. Non, on va se noyer dans l'entrevue fleuve. Ben, il y en a qui disent Cassavetes. Moi, je dis Cassavetes. Je pense que c'est Moi, correct en français. Tu sais, c'est comme c'est pas Ouais, un mot c'est ça. français. J'ai fait qu'on j'ai peut comme se toujours dit en l'approprier. français, puis j'ai l'impression de le dire en anglais, je vais avoir la niaiser. C'est comme les gens qui disent Scorsese puis Scorsese. Tu sais. Non, juste Scorsese. Je pense que c'est Cassavetes dans ce cas-là. Mais Dans ce cas-là. Si tu dis Scorsese, c'est que ça ben, il va me semble que dans ma tête, c'est comme la même logique Vous de disiez pas prononciation. Scorsese, vous? Vous disiez quoi, vous? Ben, Scorsese. Scorsese? Non, Moi, je dis plus Scorsese. Mais Scorsese. j'ai déjà dit Scorsese sûrement dans ma vie à un moment donné. là. Ouais, c'est parce que quand tu le dis trop longtemps, pas comme il faut, après ça, t'es pogné là-dedans. Ouais, puis là, ça fait bizarre. C'est comme si tu le dis Lars von différemment. Trier. Lars von Trier ou Lars von Bon, Trier. en tout C'est cas, on va- vrai? Oui, Lars je von sais. Trier ou Lars von Trier? Ben, trop longtemps, je l'ai pas dit comme il faut, puis là, je suis pogné avec ça. On Ben- dit-tu Chamonix ou Chamonix? Je sais, c'est vrai. ça, C'est votre remake des Boys 2. pas de... Oui. On dit-tu Astérie ou Astérix? Oui. Ah, voilà. Ben, donc, en concluant, est-ce qu'on doit t'appeler Maître Dupuis ou non? Ben, juste maître, tout simplement. Juste Maître. Non, Mais je peux avec pas- une petite voix, tu sais, puis un peu comme Ouais. maître. Mais je peux pas t'appeler Maître, ça va. C'est une joke. ça va Appelez-moi fuck- pas maître, voyons donc. Non, mais ça va fucker Pas nos... vraiment un maître. Je non, pense. mais- Je pense Ah oui, que t'es c'est un un maître. titre qui c'est juste avec les avocats. Non, tu l'es. Ben, Non, tu l'es. tu l'es. Ah oui, je l'ai. Tu es Je Maître sais. Splinter. Je suis maître de cinéma. Ben oui. Le Maître cinéma, Tatsu. qu'est-ce que c'est que votre cinéma? Non, mais comme Cinémathèque, là, dès qu'il y avait un employé qui faisait une maîtrise, là, après ça, avant ça, dans son nom des courriels, ça disait Maître. Ben, j'ai pas remarqué ça. On Ah, a travaillé ensemble à la Cinémathèque, moi et Ben, c'est Julie. parce que je lisais pas les courriels, je juste la signature. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Fait que, Hey, on moi, a avec je nous te aussi dis, je suis un Maxime grand Gervais! Salut tout le monde! Mise en contexte, hier, c'était le party. C'était la crémaillère à Sophie. On la nous a connaît. reçus chez elle. C'était son anniversaire, puis l'anniversaire de Mathieu. Mathieu Kékette. Oui, 24 Puis, ans. ça a fait effort. J'ai fait des choses que je pensais pas faire. Puis là, depuis tantôt, c'est des vagues que j'essaie de... Tu sais, c'est houleux, puis j'essaie de rester stable là-dedans. Puis des fois, il y a des phrases que vous dites qu'il faut que j'épogne. Fait que c'est ça. C'est là que je suis. Moi, j'ai documenté tout ça. Là, Oui, plein t'as de des belles vidéos vidéos. de toute Fait la que, soirée. mais belles sinon, je vidéos suis non content d'être publiables. là. J'ai hâte de parler de Jean Leloup, Ah, avec Jean qui est là. avec Ouais, Jean c'est qui est là. C'est bien moi. Mais avant, je te présente un dernier, c'est une affaire, on fait ça de même, Ouais, comme je ça. sais. Oui, on a avec nous Étienne Forêt! Yes! Salut Comment la tu gang. Hey, ça va très bien. Il neige en ce moment à Saint-Adèle. Et c'est l'hiver.
J'espère que vous êtes contents de savoir la météo de Sainte-Adèle. Aussi, je voudrais juste corriger Julien, c'est pas la pleine lune aujourd'hui, c'est dans 4 jours. Donc, fais attention à ce que Oh tu dis. boy, le sang va bouillir, Hey, je la crois. patte Hein? dans le Ça se sac. peut-tu? Hey, je Quand- fais une parenthèse, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Mais vu qu'on parle de pleine lune, hier, on a rencontré Kelsey. Hey, je l'ai pas rencontré. Moi, j'ai rencontré Kelsey. Ben, Elle était là dans le salon en même temps que toi. Oh. Mais peut-être qu'elle t'avait lancé un sort pour pas que tu la vois. Oui, Parce que Kelsey, c'est une amie sorcière de Sophie. Ils font de la sorcellerie Ah ouais. ensemble. oui, c'est comme devenu un personnage récurrent de l'émission qu'on n'avait jamais rencontré. Ouais. Fait que, Puis, est-ce Je que. l'ai toujours pas rencontré. C'est à la hauteur? venu avec son balai et son chaudron. là. OK. Oh, Bon, oui, non, vraiment, c'est- classique sorcière. Classique Kelsey! Fait que quand ça Kelsey. va être la pleine lune, ben, j'imagine qu'elle va aller mettre dans un chaudron des affaires avec Sophie. Oui, Des pensées, Des des choses qui déchirent. Là. Des choses Hein? qui déchirent. C'est pas comme ils mettent des. Ben, là, je veux pas dire de quoi qu'elle est pas là tu sais, pour nous raconter. Fait que, Ah, je pense ben, qu'ils elle dit que écrivent c'est des objectifs ou des Ouais, pensées, c'est ça. puis après ça, ils les déchirent, ils les font brûler ou Ouais. ils les font. Je sais pas ce qu'ils font. C'est pour que ça arrive ou pour pas que Des ça arrive? intentions, je pense. Je sais pas. On sait pas. Des intentions? Ok. Ouais. Ouais, je pense que c'est des intentions. ouais. Des Il me semble qu'elle avait dit intentions? ça. Ouais, c'est Ouais, comme ils ont ok. des intentions. Ouais. Ah. Moi, j'ai l'intention qu'on fasse un bon podcast. Ah, oui, ouais, moi, alors, je suis ça, l'intention Ben, parce ça que... commence bien. Et ça commence bien parce que j'ai une invité de marque avec moi. J'ai Riff Tabarachi. Bonjour, ça va Ou, bien? Olivier Boisvert Magnan. Ouais, Magnan. Magnan. Ben, on peut le dire comme on veut. dit Las Magnan Von Trier ou Magnan? Las Von C'est Trier? comme Scorsese. Oui. Scorsese ou Scorsese? Mais c'est parce que, vois-tu, je t'ai jamais appelé Olivier. C'est vrai. Fait que je suis pas quand je peux, il est trop tard. Ben, exact. On peut pas jamais changer de mauvaise habitude. Non, c'est ça, mais Riff, c'est correct. C'est correct. C'est le nom que j'ai choisi quand j'avais 12 ans. Fait que Ah je suis oui? pris avec, oui. Mon nom de rapper à l'époque. OK. Ah, OK. Dans mon temps, c'est l'adolescence. Là. Mais j'ai l'impression que. J'ai l'impression Le que moche en bas. Riff J'ai l'impression que Riff, c'est comme ton aspect un peu clownesque. Moi, c'est comme Slim Puis que Shady, ton- Eminem. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Parce que là, ton Ah. livre il est signé de ton vrai nom. Exact. Fait que Mais ça c'est parce veut que si on tout dire. appelle Eminem Slim Shady, il sera pas fâché. Non, moi, je suis pas fâché. Mais t'as l'air fâché. Je suis pas fâché. C'est comme Avec- Slim Shady. Oui. Il va nous faire un freestyle. On va faire un freestyle. Et on t'a invité ce matin parce que tu es un de mes plus proches amis, mais aussi parce que tu es un passionné avec moi de Jean Leloup et tu Oui. as rédigé un ouvrage à son sujet, Des grands instants de lucidité. Exactement. Puis Oui. on en avait parlé ensemble aussi dans un autre obscur podcast. Oui. T'es un grand fan Elle nous aussi. écoute, fait que je sais pas. mais oui, Ben non, c'est obscur, mais excellent. c'est excellent. Mais Que- j'ai comme, jamais- j'ai pas écouté. Ça fait du stock pour le Patreon des Picbois, mais j'ai pas. j'ai pas Ben, réécouté. c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, Les Last Assassins, c'est un projet obscur de Jean Leloup aussi. Ça veut pas dire qu'on l'insulte. Absolument c'est pas. Ben, on va parce- y venir au Last Oh, Assassin. on va y aller m'emmener. On va y venir, fait que effectivement. là, ouais, oui. Fait qu'on va, on va se jeter dans le chaudron, La gueule du loup. dans la gueule du loup. Ah ben oui, c'est ça que j'aurais dû dire. Alors d'abord, on va commencer évidemment avec Guillaume qui a une excellente anecdote sur Jean Leloup parce que je me demandais c'était quoi ton rapport à Jean Leloup parce que j'ai jamais vu en écouter, je sais pas vraiment, je sais pas qu'est-ce que tu écoutes musicalement. Puis je me Ouais. disais, finalement on a parlé hier, puis c'était ton artiste préféré quand tu étais ado. C'est vrai, moi, je viens d'une famille où mon frère et ma soeur aimaient beaucoup la musique. Moi, je suis le plus jeune. Je sais pas si c'est pour faire différent, mais je m'intéressais pas tellement à la musique quand j'étais jeune. Tu sais, tout le monde avait comme des chanteurs préférés ou tu sais, des bands, etc. Puis moi, je suivais pas tellement ça. Puis, un moment donné, j'ai une excellente anecdote. C'est comme une... C'est pas une excellente anecdote, C'est une mais excellente anecdote. en tout cas, Mais la barre pour faire plus haute. l'histoire courte, vous savez que là, je reviens tout le temps au fait que je suis gay. Tu sais, donc, un moment donné, dans le 7 jours, excusez-moi, vous allez voir, ça a rapport finalement. C'est que j'ouvre, tu sais, il y a des... Est-ce que Il y a les gays des aiment petites le cartes 7 post- jours? Il y a des... Ben oui, je disais toujours le 7 jours dans ce Ok, temps-là. d'accord, oui. Tu sais, mettons, on parle là, 97, 98 à peu près. Ouais. Tu sais, puis là, je tombe sur, tu sais, les petites cartes postales avec les Nous, chansons, c'était les paroles de TV chansons. Hebdo. Des paroles de chansons avec la photo. Il y a C'est comme ça des cartes là-dedans? postales. Ben, dans le temps, il y avait ça. Là. ouais. Tu avais comme, mettons, tu sais, une tonne de Julie Masse, tu avais une photo d'elle, puis en arrière, tu avais les paroles tu sais, d'une de ses chansons. Hey, Julie Masse parce que Plume Puis- la traverse, parce que James Bond. C'est ça, Plume la traverse, parce que James Bond. Pourquoi Julie Yes. Masse? Hier, on se demandait c'était quoi l'autre avec Tom Cruise aussi. Tu sais, Tom pourquoi Cruise, Tom Cruise? James Bond parce que Tom Cruise. Ouais, c'était peut-être celle-là. Ouais, En tout cas, on revient. Donc, Tabarnak, là. donc Faut s'en craindre, Maxime. Vous êtes en train de me perdre. Maxime, Alors- tout va bien. là, je check le 7 jours, puis là, tout à coup, je vois les cartes postales des musiciens, puis là, il y en a une de Jean Leloup. Puis c'est vraiment, c'était une magnifique photo de Jean Leloup, tu sais, comme pas une photo que j'ai revue par la suite. Là. Il était comme super beau. C'était son époque camisole Joker. C'était son époque, c'était juste après, c'était entre le dôme puis les fourmis. Oh. Fait Il était beau que... dans ce temps-là. Il était en forme.
Ben, c'est ça. tu sais, ben, Ouais. C'était un très bel homme. Puis Encore là, aujourd'hui. C'est encore un bel homme. ben, je l'ai pas vu récemment, c'est pour ça que je. Ben là, c'est un sexagénaire. Là. Ben, c'est ça. tu sais, oui, mais... vieillit bien, je pense. Là, je le vois sur le. Et non un sexy génère. Donc, c'est ça. Puis là, c'était les paroles d'Edgar qui étaient en arrière. Oui. Puis, fait que là, j'étais comme, hey, ce gars-là, il est vraiment cute. Tu sais, je vais écouter sa musique. Fait que c'est comme un petit peu. Ça s'est C'est passé parce, de même. s'est parce passé qu'il de est même. beau. C'est pas ce qui est beau, mais ça a donné que ce que j'ai aimé, c'est comme j'ai senti un petit peu genre que c'était comme un poète. Tu sais, la chanson, c'est sur un poète tourmenté puis tout ça. Puis je pense que c'est ça qui a joué dans mon imaginaire d'intérêt. Puis là, j'ai écouté le Dôme. Puis là, j'étais comme, hey, c'est extraordinaire. Tu sais, fait que là, je me suis mis à absolument capoter bien raide sur Jean Leloup pendant comme plusieurs années par la suite. Puis c'était mon obsession numéro 1. Fait que la fin des années 90, pour moi, était complètement Jean Leloup. Puis jusqu'à temps que, tu sais, il y a eu une passe aussi, Mais là... comment c'était déjà le Louisé. mais je vais le dire, c'est que, tu sais, au début 2000, il y a une passe où il a fait un retour plus acoustique. Tu sais, il avait fait une tournée acoustique, puis il était comme... Tu sais, puis il y avait eu La Vallée des Réputations, il disait, tu sais, c'était plus acoustique, c'était contre la froideur, puis etc. Tu sais, puis il voulait comme se distancer un peu de l'industrie musicalement, puis... Il a même tué son personnage. Oui, exact. À la fin Ça, de c'était juste avant ça. Là, il y a eu comme tout ce processus-là. Puis, c'est juste que dans les shows, il devenait comme un peu désagréable. Tu sais, il était comme super... tu sais, ben, pas désagréable, mais c'est juste que il voulait vraiment changer son style. Puis là, le monde restait avec le party, genre le loup, puis le personnage, le clown, etc. sur scène. Puis, je l'ai vu au Spectrum à Montréal en 2001. Puis j'avais pris le train parce que je m'en allais apprendre l'anglais à Ottawa. Puis j'ai fait un arrêt à Montréal pour... je suis venu en train regarder le spectacle de Jean Leloup au Spectrum. La première fois que je l'ai vu, c'était à Bonaventure, en Gaspésie aussi, mon premier show de ma vie. En train. Une Gaspésie. Non, ça, je suis allé avec mes parents m'ont amené, qui m'ont attendu dans le parking. Puis, ils sont gentils. tu sais, Ils sont fins. On a fait, écoute, Papi c'était 3 heures de route quand même là, pour y aller. Oui. Puis, c'est ça, j'arrête au Spectrum. Puis, c'était comme, ça avait été une journée difficile. J'étais arrivé un petit peu en retard au show. Il n'y avait pas de place. Tout le monde était bête un peu. Puis, c'était mon premier show à Montréal aussi. Puis, Jean Leloup était sur scène. Ça, il tentait pas tant, on dirait. Puis, il était comme un peu bougon cette journée-là. Puis, le monde dans la salle avait vraiment une mauvaise vibe. Puis là, je m'étais dit comme, ouf, finalement. Ça a comme été le début où je me disais comme, tu sais, relax, là, tu sais, Mange pas tes bas. c'est juste un être humain, tu sais, puis tu arrêtes de capoter bien raide. Puis là, j'avais comme 14-15 ans, fait que je me disais, bon, je passe à autre chose. Fait que Puis- c'était la figure inaccessible de... Ben, c'était le poète, c'était Ouais. comme Puis là, le... t'as vu l'homme, puis l'homme t'a déçu. Ben, il m'a pas déçu, tu sais, c'est juste que j'ai comme plus... Tu sais, quand on idolâtre quelqu'un, Moi, je suis tu sais, c'est d'accord. pas... merci. Oui. Ben, puis là, écoute, c'est beau parce que tu me connais bien. Fait que ça veut dire que... Mais moi, je le connais pas. Tu sais, je connais pas... on connaît pas ces artistes là, qu'on admire nécessairement, tu sais. Puis, C'est vrai. ben, il m'a pas déçu parce qu'il a rien fait de... Voilà. T'as pas fucked envoyé up, chier là. personnellement. Non, c'est ça. Ben, C'était des fois, juste il que peut- c'était un mauvais... C'était pas un super bon show. Puis j'avais eu des mauvaises expériences cette journée-là. Aussi, parce que moi, je participais... Excusez, là, dites-moi quand... Semble-t-il Moi, je que peux c'est rare partir. que les artistes nous déçoivent quand on les connaît. Ah oui. Mais tu sais, c'est que dans ce temps-là, je participais à des forums de discussion OK, sur ben, Internet. 2 minutes. 2 minutes, OK. Ben, tu sais, dans ce temps-là, c'était l'époque des forums de discussion. On se faisait des amis. Puis moi, étant donné que j'étais absolument obsédé par Jean Leloup, j'allais sur des forums de discussion pour parler avec d'autres fans du Québec. Puis je me faisais des amis. Puis ce show-là, au Spectrum, Yes. genre, j'avais rencontré une fille. Puis j'étais comme, hey, je m'en vais à Montréal pour l'écouter. Puis elle était comme plus vieille que moi. Elle allait au cégep du Vieux-Montréal. Puis moi, j'étais comme un ado de 14 ans. Puis elle s'est dit, ah ouais, on va y aller ensemble, viens, tu sais, puis on va chiller ensemble à Montréal. Fait que là, j'étais allé à Montréal, puis là, je l'ai rencontrée en personne. Oui. Puis, tu sais, j'étais plus jeune qu'elle, puis j'étais quelqu'un de très awkward socialement, puis elle était comme épanouie, puis tout. Puis Ah, je ouais. pense que vite, elle a fait genre comme, ouf, tu sais, c'est J'ai c'est pas pas. passé ma journée avec ce gars-là. ouais. C'est ça, il est trop jeune, c'est weird. C'est On s'est gay, promené un peu dans Montréal, puis elle m'a envoyé plein de signaux à un moment donné pour faire comme, bon, ben, il faudrait Des qu'on passe à câlisses. autre chose. Puis moi, j'étais comme un peu tone deaf parce que j'étais awkward socialement. Fait que moi, j'étais comme. Puis là, j'y parlais toute ma vie, toutes les affaires qui l'intéressaient pas. Puis après, on s'est comme dit, OK, on s'en revoit au spectacle, au Spectrum. Puis finalement, je l'ai. Là, c'est super triste parce que je l'ai cherché au Spectrum. Oh, Oui. t'es allé sur la scène. T'es où, Non, mais je Camille? l'ai cherché. puis elle Jean, était pas passe-moi là. ton micro 30 secondes. Puis je pense qu'elle s'est cachée. Comme pour pas Elle que. a tu sais, pour pas Elle a faire- préféré Elle n'est manquer pas allée voir le spectacle. Ben, elle se m'a sûrement vu de loin, puis elle a fait genre comme, oh shit. non, C'est pas caché lui. derrière Ça, Jean. c'est un kit que genre. Tu
sais. Non, non. Mais t'es sûr que ça n'a pas teinté, justement, le fait que, Oui, absolument. que Jean Leloup, c'était fini? C'était comme une mauvaise... Ouais. Ah oui. C'était une mauvaise journée. Full mauvaise journée. Il était pas de bonne humeur, en plus, Jean Leloup. Le monde dans le spectacle. Aussi, il y avait pas beaucoup de place pour s'asseoir. Puis je m'étais assis à une place, puis il y avait quelqu'un en arrière de moi qui m'avait dit comme « Hey, tu vois pas qu'on essaie d'écouter? » Là, il fallait que tout le temps je change de place parce que je dérangeais tout le monde. Je te jure, c'était insane. Là. J'avais fait comme... Hey, puis c'est long, là, faire du train, tu sais, parce que, genre, partir de Gaspard en train, là, il fait tout par la baie des Chaleurs, là. Le Gaspé. Puis, genre, là, Chris, j'avais fait 18 heures de train. 18 heures! J'avais dormi dans le train. T'as fait Tu dors, 18 t'avais heures des de couchettes. train pour aller voir la fille du cégep qui voulait pas te parler. Ben, en fait, c'est que, ultimement, mon but, c'était d'aller à Ottawa parce que j'avais comme une semaine à passer en anglais pour apprendre l'anglais à Ottawa. Yes. Et puis là, mais dans ce temps-là, écoute, là, j'étais, je sais pas trop, mais c'était un autre aspect de ma vie. Puis je me Ben, réconcilié à Thank cette- you very much, Guillaume. Yes. Ben, you're It was a welcome. great anecdote. Ouais. Donc, Riff, we're gonna talk to you. Yeah! Yes, Hi, how are you? Yes, you wrote yes. a book about Jean Leloup. Yes. Que représente-t-il pour les Québécois, Jean Leloup? Represent a lot of things. ben, For en the, fait, for la the question, Québécois, for the Québécois Ouais, ou ouais, juste ouais. pour moi? Toutes. Toutes. Les deux. Ben, je suis mais québécois. Mais je le dis pour les Tu sais, Québécois. C'est ça, je suis québécois. Comme dirait Jacques Je sais que Parizeau. t'es Québécois. Mais je pense qu'il est arrivé, tu sais, moi aussi, à un moment donné, moi, c'était pas que je n'aimais pas la musique, mais tu sais, je tripais pas sa musique francophone. Puis je pense que pour une génération, quand Jean Leloup est arrivé dans une espèce de creux, ben pas dans une espèce de creux, on va le dire, dans un creux Ouais. pour la musique francophone au Québec. C'était beaucoup la même garde des années 70 qui avait fait un virage électronique, là. Genre Ouais. Daniel Lavoie, Paul Richard Piché, Séguin, Michel Rivard. Michel Rivard surtout. Ben, tu sais, moi, je trouve que ça a quand même de la valeur, ces albums-là, Oui. mais à l'époque, Non, c'était mais pas Je excitant. pense qu'on les T'sais. apprécie plus à notre âge. Oui, qu'à l'adolescence. peut-être que ça s'adressait Ouais, plus aux trentenaires, début Ouais, quarantenaires. Où sont Le- passés les dinosaures? Mais c'est un peu ringard. Ben c'est ça. Surtout Ouais. à l'époque, c'était ça. Tu sais, je veux dire, il y avait pas tant. Il y avait Luc Larochelière qui est arrivé à peu près dans les mêmes années, mais il n'y avait pas beaucoup de Il y a la nouveaux. anticapitaliste. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux auteurs, compositeurs, interprètes. C'est ça. Lui, il arrivait avec un message. Quelque chose à défendre. Et Jean est arrivé là-dedans. Puis au début, il a joué cette game-là parce qu'il n'a pas eu le choix avec Audiogramme. Puis on en parle abondamment dans Menteur. Mais je Ouais, pense mon que. frère, quand- je t'interromps une Oui, seconde. oui, On va vas-y. faire les albums chronologiquement. C'est Parfait. ça. C'est la cassette à Maxime. Comme tu le fais dans le livre. Fait que ça, Ouais. Pour ce qui est plus attrait aux albums, on va y arriver. Oh, c'est ça. Mais je donne juste comme cet exemple-là. Je ne veux pas te devancer, mais je veux Ah, juste non, dire non, que pour les Québécois, à cette époque-là, c'était comme un vent de fraîcheur. Puis je veux dire, il y a personne qui chantait comme lui non plus. Tu sais, je veux dire. Des menteurs, il était Avec Alger, tu peux déjà le sentir. Printemps-été, peut-être. Printemps-été surtout. Ah, moi, j'ai beaucoup de choses On est d'accord. positives à dire sur Menteur. Spécialement aujourd'hui, on le redécouvre là, un Ouais. petit peu plus parce que dans ce temps-là, c'était comme quand on aimait Jean Leloup, Menteur, on faisait semblant On skippait de pas menteur. trop aimer. Ben, on Parce pouvait que écouter c'était- Alger au printemps-été, On mais pouvait c'est écouter vrai Printemps. que c'est ça. C'était Mais pas- à ce temps, c'est pas mal plus Ta cool. petite culotte. Hey, mais savez-vous que bar, tu sais, le bar de danse, un moment donné, il y a un épisode des Intrépides où ils sont comme bon, mais on passe à la musique. Puis là, c'est comme dans les bars de danse. Ah ouais. Les bars de danse. Non, on savait pas ça. Non, d'ailleurs, t'en traites pas dans le livre. J'étais comme, ah, c'est Justement. weird que les Intrépides écoutent Ouais, ça. c'est vrai, Alors- ça manque dans le livre, ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur le livre? Ben, ce qui m'a poussé, moi, je faisais des articles que je pense que tu as lus aussi, là, des articles anniversaires sur des albums Oui, je les aimais beaucoup, québécois. sincèrement. Ouais, Je c'est les ça. lisais toutes dans le voir. C'est ça, même celui sur Simple Plan. Tu J'ai tout lu. m'avais dit, j'adore Simple Plan depuis. Non, ça non. Non, je sais. Mais ça m'intéresse, les anniversaires d'albums qui ont marqué C'est un ça. peu, Fait que je qui sont des revisitais jalons, l'histoire d'albums qui avaient marqué le Québec. Et c'était pour le voir. Et le directeur de la Maison Les Malins est tombé sur ces articles-là. Il était Et moi, bien. j'avais fait 2 gros articles sur Jean-Loup. Je m'étais vraiment comme, tu sais, plus forcé que, disons. Un sur le dôme. Là. Un sur le dôme, puis un sur l'amour et sans pitié. Je m'étais vraiment plus forcé que d'autres que je faisais, comme genre Simple Plan. Marc Derry, j'adore ça. En tout cas, peut-être mon prochain livre. Ah, OK. Ben non, Intéressant. je pense pas. Non, pas ça. On va trouver un autre sujet. Et là, il est tombé là-dessus, puis il a vraiment trippé sur comment j'avais amené ça, puis tout ça. Fait qu'il m'a appelé 2 mois avant que je perde ma job, parce que le voir a fermé. Oui. Fait que ça a comme bien la donné, ça a comme parti autre chose. Puis il m'a dit, moi, ça fait longtemps, j'étais un fan de Jean Leloup, ça fait longtemps que je cherche à comme financer ou produire un livre, publier un livre Est-ce sur qu'il y a Jean. d'autres livres sur Jean Leloup? Ben, c'est ça. Au moment où il m'a appelé, fait que ça, c'est début 2020, il y avait un livre qui était sorti 3 ans avant, qui est une genre de biographie de Jacques Lanctot OK. aux Intouchables. C'est bon. Ben,
Aux affichables, très reconnu comme une maison Ben, d'édition c'est- sérieuse. J'ai entendu plein d'histoires sur à quel point ça n'a pas bien été, l'écriture de cette biographie-là. Mais finalement, c'est une revue de presse, plus dans le sens que il citait même certains de mes articles, des entrevues que j'avais faites. Il a fait aucune entrevue. Ok, ouais. Il a fait aucune entrevue, il a juste C'est tout pris... l'inverse de ta démarche. Ben oui, c'est ça. Moi, en fait, ça m'a aidé un peu à dire ce que je voulais pas faire, si on veut. Fait que... Ok, à ce niveau-là, c'est un bon livre. C'est notre Slim Shady. Hein? Ouais. Yeah. Mais Marshall Matter va revenir. Finalement, ça m'a aidé quand même parce qu'en lisant justement ce qui avait été fait dans cette biographie-là, j'ai eu des références d'articles aussi. Tu sais. Je m'en suis servi comme un peu de travail de base sur lequel m'appuyer en me disant je vais essayer de faire plus. J'ai pas dit mieux, j'ai dit plus. Non, je comprends. Fait que, dans le fond, c'est c'est ça. quoi ce livre, Riff? Ce livre, ben, c'est ça. Au lieu de faire une biographie, parce qu'au début, c'était le plan du directeur des Malins, la maison d'édition, et considérant le fait que Jean, on savait que ça allait être compliqué, on a passé par grosse boîte au début, c'était sa maison de disques. On sait ce qui est arrivé dans la foulée du mouvement MeToo. Le directeur de grosse boîte est parti. On ne savait plus trop ce qui se passait avec l'étiquette. Fait que toutes les démarches que j'avais entamées sont Ça comme appartient à tombées. Cœur de Pirate. Hein. Maintenant, c'est devenu Bravo Musique, puis ça appartient à Cœur le Pirate. Mais il y a eu comme un genre de 1 an, exactement dans le temps où j'écrivais le livre, où il y avait. On ne savait plus, je ne savais même pas si Jean était encore dessus. Fait que toutes les démarches qu'on avait faites pour embarquer dans un projet de bio, après 2 mois, on s'est rendu compte que ça ne marchera pas. Fait que je me suis dit, je vais commencer à faire les entrevues de mon bar. Et là, je me suis dit, on va évacuer un peu ce qui est vie personnelle. Pas un peu. On parlera pas. Il n'y a pas de chapitre sur son enfance au Togo, en Algérie. Genre, je le dis, mais on n'embarque pas dans les trucs personnels. Donc, je me suis dit, je vais faire comme une musicographie à la Musimax. Mais C'est le fun, Musimax. c'était cool, mais c'est parce que je trouvais que le terme était très associé aux musicographies de Musimax. Mais c'est vraiment la meilleure façon de synthétiser le livre, de le résumer. C'est oui, vraiment une Donc, musicographie. mais donc, il n'y a pas d'entrevue avec... Tu avais fait des entrevues Avant. avec Jean avant. Avant, puis quand le projet de livre a starté, officiellement, ben là, on n'a jamais eu de nouvelles. Ouais. Mais De c'est Jean. quand même cool dans le sens que la matière première, c'est les entrevues que tu as faites avec l'entourage de Jean Exact. au fil des années. Fait qu'on dirait que ça le rend encore plus mystérieux. Il y a de quoi de... C'est quasiment comme si on parle d'un gars qui est là, qui disparaît, qui s'en Comme, va, ouais, ça qui est ajoute pas au là, côté tu sais. mythologique de Jean Ouais, un puis peu. tout le là, monde tu a sais. son... Une des rares constances de Jean, c'est qu'il change d'entourage constamment. Chaque album est Chaque différent, album, c'est pas pour rien, tu sais. Ah ouais. C'est parce Mettons, qu'il change d'équipe. À part James DiSalvio, puis peut-être ses blondes, là, qui c'est qui reste dans son entourage longtemps? Non, mais ben, sont mentionnés dans le livre. Ben, James est resté longtemps dans l'entourage de Jean Leloup, mais si on regarde vraiment sa participation aux albums de Jean, il a fait le remix de 1990, puis il a travaillé sur le Dôme, puis c'est tout. Ouais. Tu sais, il n'est jamais vraiment revenu dans l'équipe, tu sais, il est resté proche de lui. Non, ceux qui sont restés un peu plus, ce serait 2 des 3 Ivoiriens qu'il rencontre dans le temps de la Vallée des Réputations. Donc, Charlie Yapo, à la base, puis David Mobillot, claviériste. Ils sont restés quand même un bout, pas tout le temps dans les albums, mais sur scène, souvent, il va renouer avec ces musiciens-là. Et Alain Berger, qui a été batteur, cubain, québécois. Lui, il reste, ça fait un bout qu'il est avec Jean, mais sinon, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a reste. besoin de changement constamment. Besoin de changement, puis tous ces albums sont pratiquement en réaction. Je le savais un peu, tu sais, juste en regardant Menteur et L'amour est sans pitié. Tu sais, il y a clairement, je suis en réaction à ça, je fais le contraire. Mais j'ai remarqué que c'était à chaque album, finalement, qu'il faisait ça. C'est toujours une réaction. C'est toujours une réaction à l'autre. C'est Ouais. aussi une autre constance, c'est qu'à chaque fois, l'album précédent n'était pas bon. Ah ouais. C'est même, mettons, Le Dôme, là, qui est reconnu comme dans les meilleurs albums Exact. québécois de tous les temps. Ouais. Maintenant, il l'aimait plus. Ah ouais, il dit là, j'ai pas le goût d'aller chanter des affaires de chansonniers québécois plates. Il dit, il est retourné comme au Togo. Ouais. Puis là, il voulait jouer de la guitare dans la rue. Puis là, il avait le goût que ça groove plus. Il dit, je veux pas de chansons à texte. Lui, il veut que Fait que ça là, il a groove. fait Les Fourmis. Tu sais, c'est Ouais, comme ouais. un album qui groove plus. Psychédélique, C'est ça. Tu sais, il fallait que ça parle au monde pour lesquels il jouait de la guitare dans la rue au Togo. Malade. Il avait dit en entrevue pour Les Fourmis qu'il trouvait que c'était un bon album pour passer la mop dans la maison. C'est une information Je pense que c'est ça, quand il il était l'a pas dans le artiste livre. du mois à Musique Plus. Ouais, ouais, Moi, dans ma vie, j'ai vu souvent, je l'ai vu genre 4-5 fois en show, Jean. Puis c'était surtout dans la période Les Fourmis, mettons. Ouais. Fin le Dôme, Les Fourmis, là. Puis Christ, que c'était le fun. Je me souviens d'être jeune ado. Puis mes parents, je les supplie. Il y avait Jean Leloup au Festival de Montgolfière de Saint-Jean, sur Richelieu. Puis on se rend là. Puis tu sais, je pense que mes parents s'attendaient à aller voir genre un show de, je sais pas, là, Steffi Choc, mettons. Puis là, le show part, puis il y avait un pit. Puis je me souviens de la face de mon père qui est comme pogné dans le pit, puis qui est comme... Effrayé.
Puis là, moi, j'avais du fun. Mon père était « On s'en va! » Puis on était juste allé un peu plus loin. Hey, c'était fou, là. Il y avait un punk, tu sais, avec la mohawk. Un punk squeegee de Un l'époque. punk squeegee, le crusty punk en body surfing qui pas tombe Charles sur ma Punk. mère, genre. C'était fou, drôle. mais c'était bon, là. C'est son époque où les shows avaient l'air particuliers. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu, Ouais. mais j'étais tout jeune. Là. Mais c'était vraiment... Il arrêtait pas. Une tournée après l'autre. Puis Ouais. c'était tout le temps des grosses foules, des gros festivals. C'est ça. Jusqu'à ton histoire. Ça arrêtait. Ouais, pas. ça arrêtait. Ton Je l'ai vu acoustique. comme dans cette période-là avec le show à Bonaventure. Parce que c'était vraiment parti que je capotais. C'était mon premier show. puis Ton père, lui, il est pas rentré dans le show comparativement Non, au mais j'étais père à allé avec Max. ma sœur, en fait. On Ok. est allés, mes parents, ma sœur, puis on est allés, puis là, eux autres sont pas rentrés. C'est ça. Mes parents. On va reculer un peu. Mm. Pour le livre, tu n'as pas rencontré Jean Leloup, mais Non. tu as rencontré Jean Leloup 3 fois. C'est 4 exact? fois. 4 fois? 4 fois, puis... ça, Ah, ça, mais ça, ça se trouve. 3 fois comme Qui sont entrevue juste avec lui, mais une fois entrevue collective. Parce que plus ça avançait à l'étrange pays, il avait plus le goût de faire plein d'entrevues. Fait qu'il a contacté tous les journalistes en même temps. Puis c'était comme une genre de conférence de presse, Ouais. écoute de l'album. Tu avais dit, tu dis dans le livre que tu voulais devancer tout le monde, fait que tu es arrivé à l'avance pour le pogner tout seul, puis finalement, c'est lui qui est Il arrivé. est arrivé une demi-heure en retard. Ouais. Classique. Classique. Il était Classic comment, one. comment ça serait, Jean Leloup, en entrevue, mettons? Ben moi j'ai remarqué que la première entrevue, tu sais, je la compte. Oui, je la compte, mais c'était comme ma 4e entrevue à vie. J'avais comme 20 ans, là. Fait que j'étais comme... Mais à chaque fois, je me prépare trop. C'est tout le temps la constante, là. Genre, tu sais, je suis comme ces gens, tu sais. Moi aussi, c'était mon idole quand j'étais ado. Fait Enfin, que, tu veux pas tu sais, décevoir Jean Leloup. Exact. Mais Oui. anyway, ça changeait pas grand-chose parce que c'est lui qui décidait ce qu'il faisait, tu sais. Ouais. Comme là, je parlais de ses futurs projets. Là, il m'a parlé de Pablo Ruiz. J'avais 10 minutes, tu sais, avec lui. Genre, je travaillais pour un média bénévole, là. Fait que j'étais pas à priorité. Puis il m'a parlé de Pablo Ruiz. C'était son nouvel alter ego à l'époque. Ah oui. pendant Ouais, il le 10 mentionne minutes. sur 1000 excuses, 1000 édits. là. C'est ça. Pablo Ruiz, c'est un personnage qu'un autre de ses personnages a inventé. C'est Massoud Al-Rachid Ouais. qui a inventé Pablo Ruiz. Tabarnak. Il est comme, Il est dans la Bible de personnage. il est comme un peu Fernando Pessoa, en fait, Jean Leloup, là, avec tous ses hétéronymes. Là. En tout cas, il n'y en a pas autant que Fernando Pessoa. Mais, Il y en a combien, lui? Genre 75. OK, non, il y en a Ah. pas autant. Mais il y en a au moins 10. Prends une bonne Plus mémoire. que ça, je sais pas. Jean, il y en a au moins 10, tu sais. Mais, ça, on peut, mais au Hey, début... c'est fascinant, j'avais jamais fait ce parallèle-là. C'est ça. de tous Ben, ces c'est ça, les hétéronymes. projets abordés de... Avorter ou aborder, ça dépend. De Jean Leloup, ils sont comme nombreux. Tu vois ça tout le temps dans ses entrevues. C'est, mettons, juste pour le dernier album, il voulait que ce soit accompagné d'une tournée avec des marionnettes. Ah ouais, il voulait que ce soit comme du théâtre. Ben, tu sais, il y en a ouais. 1 million de projets de même qui n'ont jamais lieu. Exact, c'est ça. Tu sais, souvent, on dit, il prend des grosses pauses dans ses albums, mais il prend pas de pause. Il est tout le temps en train de penser à quelque chose, c'est juste que ça va pas le jour. Mais juste revenir au fois où tu l'as. Oui, interviewé, on s'est égaré un peu, mais on oui. se passe. T'as-tu eu droit à l'espèce de moment sacré de t'es avec Jean? Puis, tu sais, là, Ouais, tu prends ben un c'est café, ça. puis La c'est première fois, je fucking l'ai pas eu. Il est allé vraiment où il voulait. Il m'a parlé de Pablo Ruiz. C'était cool, il fallait que je le ramène. La deuxième fois, c'était dans le temps des Last Assassins, c'était pour CISM. Oh Donc, shit, hein. c'était au TNM, on avait apporté des micros. Puis là, ce qu'on voulait, c'était ça. J'étais comme vraiment là, dans le mode, on venait d'écouter l'entrevue avec Penelope McQuaid, fait qu'on lui posait des questions Ah sur oui. Ginette Renault. Puis on voulait vraiment comme avoir accès au Jean Leloup un peu plus fou. Ouais. Et la fois que j'ai rencontré, puis j'ai l'impression d'avoir touché le vrai Jean Leloup, c'est pour Paradis City, où là, j'ai vraiment eu comme une demi-heure avec lui, seul, tu sais, comme pas avec un gérant à côté, ou, tu sais, il était pas avec son band, des Last Assassins, c'était tout seul. Puis là, il était vraiment, là, très posé, il savait exactement où il s'en allait, c'était super deep ce qu'il disait. Vraiment, j'ai l'impression que, tu sais, je pense que tu peux écouter les albums puis savoir il était comment à ce moment-là. Tu sais, Paradis City, c'est un album quand même assez clair, concis, avec une Ben, il y a cohérence Retour à musicale. la maison, qui est plus biographique. Oui, c'est ça. On avait l'impression d'avoir accès plus au vrai Jean Leloup que Ouais. Il sur joue- certains autres Je sais albums. pas comment dire, mettons, quand les Last Assassins, là, le Jean Ouais. fou, il joue-tu à ça ou il est ça? Tu sais, Ben, ou le Jean posé, si tu je vais être posé. Tu sais, c'est-tu un Je pense choix que ou moi, il est posé quand t'es. La seule fois où j'étais juste seul avec lui, là, comme je dis qu'il n'y avait pas son gérant proche, c'était la fois de Paradis City. J'ai l'impression que quand t'es juste à deux puis qu'il n'y a pas de micro d'ouvert et pas de caméra, Ouais. moi c'est une entrevue pour la presse écrite, Ouais. je pense que là tu peux toucher aux vrais gens. Puis je pense Ouais. que dès qu'il y a du monde où il y a tu sais, j'allais dire des Kodak, des Ben, caméras, Des Kodak. des Kodak, Oui. ben là, on va embarquer sur un autre niveau. Tu sais, où genre. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez intimidé en général. Puis c'est pour ça qu'il fait pratiquement plus d'entrevues. Je pense que Il fait c'est. plus de spectacle non plus. Il des fait plus vidéoclips, vraiment de show. Les choses, plus je faisais les entrevues pour le livre, plus je me disais, Chris, il aime tout ça. Tu sais. J'ai comme l'impression qu'il aime pas ça tant que ça depuis un bout. Ce qu'il aime, c'est faire jouer de la guitare,
Comme Il il a est fait le pour meilleur l'étrange pays. guitariste au monde. Oui, mais meilleur que Steve Hill, c'est ce qu'il voulait. Oui, sérieux. C'est mené Steve Hill est son ennemi. Oui, c'est hot, ça. Oui, ça m'a intéressé, cette bout-là. Ouais, Quand oui, C'est quoi exact. cette... C'est dans Mille excuses, Milady. Il revient après avoir tué Jean Leloup. Il a fait Ouais. Mexico. Là, il veut revenir, tu sais. Ouais. Puis là, il dit... Il devient fou. Il joue tout le temps de la guitare. Il se réveille à 4h du matin. Il appelle son gérant, montrer comme il est rendu bon, là, tu sais. Ah, OK. Puis, et là, à un moment donné, il dit, c'est qui le meilleur guitariste au Québec? C'est moi. Il dit, ben, il y a du monde qui dit, c'est moi. Steve Hill. Oh. Il dit, il dit, ah ouais? Il dit, ramène-moi ces musiciens. Fait que le gérant a dû aller chercher les musiciens de Steve Hill, Dominique Laroche, puis Lavallée. Imagine Steve Hill. Hein? Ouais, il est allé chercher tous ses musiciens, puis finalement, peu de temps après, il dit, on devrait l'inviter, Steve, parce que c'est musicien. Il dit, Chris, tu t'entendrais bien avec Steve. Fait que Steve, Aïe, aïe. puis Steve, finalement, Ouais, dans le il était là. Puis finalement, ils s'entendent bien. Ouais, finalement, il Fallait Ils ont fallait fait- juste l'appeler. Ils ont fait comme le show de Québec ensemble. C'était Steve Hill, son Ouais, ouais. musicien accompagnateur. Puis ça a Wow. mal fini, mais pas avec Steve Hill, mais Ouais. en général, parce que Ouais, Jean. mais je pense que c'est a un pas peu lieu dans, d'être. ouais, c'est dans des bouts profonds. un Ouais. peu. Jean Leloup, la musique, ça marche tout le temps, ou presque, là, mettons. Presque tout le temps. Tu veux dire que c'est Puis, sorti C'est au sorti niveau d'album, populaire? sa Ouais. musique, il est encore pertinent 30 ans plus tard. Puis tous ces autres projets où il s'égare un peu, on s'en moque. Il y a quelque chose. Il y a son livre qui était relativement bien reçu, Ouais. mais ouais. son film un peu moins. Hey, wow. Karaoke Dream. Karaoke Dream. Karaoke Dream. Ok, Ben, il y a je pensais plusieurs que vous parliez titres. de Uber au pays des... Oui, C'est son Hubert spécial au à pays Radio-Canada. Condorwald. Là. Ouais. Oui, ça a été sa première expérience, mais c'est pas lui qui réalisait. Ok. C'était, il avait écrit le scénario. Là. Est-ce qu'il est relégué à la musique? Est-ce qu'il est obligé de... Est-ce que c'est la seule chose qui fonctionne vraiment pour lui? Ben, clairement, j'ai l'impression que oui. Là. Ouais. Je pense qu'il est vraiment impliqué dans ses projets parce qu'il dépense des sommes vraiment débiles là, pour ça. Il engage du monde à temps plein pendant un bout pour ses films, pour monter le film. Puis il change la version plein de fois. Puis il engage des acteurs qui payent le voyage au Vietnam. Puis, tu sais, il a vraiment mis de l'argent là-dedans. Fait qu'il y croyait. Mais il se rend compte que tout ce que le monde veut de lui, c'est sa musique. Fait que souvent, il va sortir un projet un petit peu... Souvent, il y a 2 albums qu'il a sortis un peu pour faire du cash, pour refinancer ses films. Le best-of. Le best-of, puis Mille excuses, Milady, même. Le plan, au début, c'était de faire la trame sonore du film. Ben, ça marche pas, personne veut vendre ma trame sonore du film. Fait que je vais sortir les tunes tout seul, par rapport, Ah ouais. avec l'idée de refinancer mon film après. Fait que, tu sais, Parle-nous un peu il du film. croit vraiment à ça, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est là ses grandes qualités, parce que, en tout cas, ce qui se ressort, c'est que c'est pas quelqu'un de si curieux que ça. Il regarde pas de film. Ouais. Fait que, tu sais, il va faire de quoi vraiment out there, puis que ça n'a aucun rapport, puis que c'est pas narratif. Décris-nous le film pour les gens qui sont pas familiers avec. Ben, je mélange beaucoup ces films, ça revient un peu Ben, y en au a. même. Il y a Voyage au pays de Hubert Condorwald. Ça, c'est un gars qui est troisième puissance laitière au monde. Là. C'était comme annoncé, tu sais, qu'il Ouais. allait y avoir un spécial de Jean Leloup à Radio-Canada. Exact. d'une En heure et demie. 99. Puis là, sur le forum de discussion, on était comme « Wouh! Hey, le film, ça va être capoté! » Jusqu'à temps que Radio-Canada comme tire la plug, Tire la fasse plug, comme genre exact. « Non, on Non, monte pas parce qu'il ça! » y avait trop Là, de suicides. Oui, on parce était qu'il comme- y a Ah une ouais, scène. ça a brassé sur le forum. Oui, là. les ans, parce qu'on était tous comme « C'est de la censure! » Puis là, on Oui, capotait. mais c'est à cause de vous que. Je sais pas si c'est à cause de vous, mais il y a eu des lettres envoyées à Radio-Canada pour que le spécial soit joué, et il a joué finalement 1 an plus tard dans une version À genre 60 minutes. 1h du matin. là. Oui, à 1h Ouais. du matin, ça s'appelait Quelques nouvelles de Jean Leloup. Ouais. Ça Puis s'appelait plus Voyage au pays de Hubert. Aïe, Parce que la aïe. scène où, ce qui était problématique, c'est que le gars arrêtait pas de se suicider. Fait qu'il a tout le temps la même scène. Et, Mais, moi, lui- c'est vague. Mais en plus, c'est que moi, je l'ai enregistré, cette émission-là, tu sais, puisqu'on était comme, yeah, enfin, Radio-Canada nous offre comme ce décenseur. Puis là, Le forum capoté. puis là, j'écoute le film, tu sais, puis je suis comme, hey, c'est off en hostie, tu sais, pareil. Comme, c'était vraiment comme des sketchs vraiment très cheap de personnages, tu sais, qu'on sait pas trop, puis ils viennent parler à la caméra, puis ils sont comme, puis là, ça a l'air vraiment, tu sais, la facture est cheap. Puis après ça, c'est comme Jean Leloup, tu sais, genre qui est en costume de scène dans un espèce de studio qui chante ses tunes. Oui, mais ça, ils ont fait un amalgame. Ils voulaient pas présenter le film, fait que c'était comme rendu des moments de Jean Leloup où il joue des nouvelles tunes, puis entrecoupés de sketchs
de ce film-là qui n'a pas passé un an avant. Ouais. Aïe, aïe. C'est ça. Il fait la Ben, pluie. c'était Puis après légendaire. ça, tu sais. Karaoke Dream, qui était Ouais, Ice ben, Cream au c'était plutôt début. celui-là que je parlais, ouais, Oui. mais c'est intéressant. aussi, ben oui. Ben, parce qu'il a fait aussi Hiver. Noir Destin que le mien, son court-métrage. Ouais. Mais Ça, c'était pas si pire. c'était pas non? si pire. Moi, Mais tu sais- j'avais écouté live quand ça sortait sur. Je trouvais ça bon. Ouais. Ça accompagnait la nuit. Mais Ice Cream, c'est ça. C'était tout un Ça, fiasco. c'était moins là. bon un peu. C'est tout un fiasco. Puis à chaque fois, vu que ces gens, ben c'est ça. OK, on va faire la première au Festival du Nouveau Cinéma. Puis tu sais, la bobine n'était pas prête. Tu sais, à une demi-heure d'avance, ils sont arrivés en retard avec la bobine parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le montage sur lequel ils travaillaient depuis plus Mais d'un attends, la an. bobine, c'était littéralement une bobine? Ouais, ben je sais pas si c'était une bobine, là, mais Ça devait être le gars me ça devait être disait un fichier. la bobine n'était pas prête. OK. Ça doit pas Ouais, être ça doit être la bobine, là, j'imagine. Tu dis Ça, pas c'est ça peut-être dans une les CD. expression. La bobine n'était pas prête. Ça devait être une bobine. En La tout cas, bobine. fait que ça, ouais, non, c'est ça. Puis c'est toujours des scénarios sans queue ni tête, là, Ouais. où il y a plein de personnages, Ouais. puis il n'y a Comme pas vraiment de Hiver et lien. le Condor Ben, Noir. c'est la même chose. Il a refait un peu le même film. Puis même Ok. son livre, Noir Destin, que le mien, c'est une suite de nouvelles. OK. Puis ben, c'est cool, ça s'adapte bien à un livre. Tu sais, les nouvelles, c'est un petit peu plus concis. Gens se perdaient moins. Mais dans un film, surtout que des fois, il prenait les scènes où il parlait au réalisateur. Tu sais. Comme il trouvait ça cool de prendre les scènes Ouais. où c'est pas le film. C'est Hey, je lui veux qui tout parle. voir Ouais, mais ces ça films-là. se veut. Tu vois que c'est délibérément brouillon. C'est un anti-film. C'est mettons, ça. mais malheureusement, c'est raté. C'est notre C'est J.D. ça. Salinger. Je veux, finalement. je veux pas Non, te vas-y. hijacker, mais Vas-y donc. on faisait bien de la route, puis Julien, souvent, il me parlait de ce qu'il était en train de lire du livre, puis de ce que j'ai compris, travailler avec Jean, c'est comme une once in a lifetime, là, c'est comme l'expérience d'une vie, mais ça a l'air super exigeant. Là. Genre, il faut que tu sois 100% commis au projet. C'est tu sais. 24/7. Ça- Ben, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, l'image de Jean Leloup, là, Jean Maman, elle disait, il est fou, Jean Leloup. Tu sais, comme il a l'air un peu Ah, ta mère. là. out there, là, n'importe quoi. Là, tu sais, il est hurlu-berlu. Tu sais. Mais là, tu penses que ça va être de même en studio, mais c'est pas de même en studio. Ouais. Il est vraiment à ses affaires. Ouais. Puis très exigeant. Puis tant qu'il n'y aura pas la take, et puis tu peux faire 120 fois la même tune. Puis à un moment donné, il va faire OK, c'est ça. Tu sais, Ouais, je comme sais pas Balade à plus Toronto- pourquoi. Balade à Toronto, Ah ouais, ils ok, l'ont ouais. fait 100 fois. Il a fait 100 fois, puis à un moment donné, il l'a eu, puis après ça, il va avoir genre de. Puis ça peut des fois être le contraire, là, genre il a fait une fois, puis OK, c'est ça. Mm. Mais ça C'est- fait... que ça fait que les musiciens, ils savent pas toujours comme sur quel pied danser. Oh! Ouais. Mais tu sais, t'écoutes aujourd'hui encore la Vallée des Réputations qui ont fait live, là, tu sais, Ouais. tout le monde joue en même temps. Puis tu sais, ça fait un album qui traverse le temps. Là. Il sonne encore super Il bien. sonne bien, mais tu vois, il a décidé, genre, dernière minute. Ben, en fait, l'album est sorti, puis il a fait ah, c'est pas ça, là. Fait que là, il est allé refaire comme plein d'affaires. en Ouais, puis les studio. nouvelles versions Il a- sont il a moins genre le fun. rajouté là. plein de couches sur Voilà. Ouais. Puis là, dans la Ouais, réédition, puis parce elle qu'il se y en a. termine après 4 minutes. Non, c'est weird. Ça, c'est lui qui est retourné en studio, puis l'album Ouais. s'est tellement vendu vite, le premier pressing, ça marchait bien, Balade à Toronto, qu'il est tout de suite revenu en réédition. Puis quand il l'a réimprimé, c'était avec Ouais. la version qu'il y a maintenant sur Spotify. Moi, j'avais l'original, Ouais. puis L'original quand est meilleur. Quand, Ben ben oui, oui, le meilleur. le Ouais. Paradis perdu, Ouais. Ouais. tu sais, ça finit avec un genre de long jam. Exact. Puis là, dans la nouvelle version, à un moment donné, clic, elle coupe avant. Non, Oui, puis puis c'est cette en train de version-là, décoller, puis ça t'es coupe comme sec, Chris. là. T'imagines genre le loup d'un studio que... Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, mais puis ça c'est une expérience que au moins l'album était sorti. Mais dans Mexico, ça a l'air que juste avant de partir au mastering, il a l'air les tunes, il groovait un peu plus. Puis là, il a dit j'ai entendu à la radio, là, il y a pas assez de paroles, là, on n'entend pas assez les voix dans la pop là, au Québec. Là. Il dit là, moi, je vais mettre les voix en avant. Là. Fait que là, il a genre baissé, il a fait son mix live, il a tout baissé les instruments, puis il montait la voix au max. Fait que là, le gérant que j'ai rencontré de l'époque, Anthony, il dit c'était plus le même album. Là, mais il est envoyé. Puis ça allait être ça, l'album Mexico. Ça va être ça. Ben justement, tu parles d'albums. On va Ouais. faire les albums. Yeah! On va faire les albums. Ouais! Puis là, ben, il nous reste 22 minutes. Fait qu'on va faire 2 minutes par album. Parfait, Alors, go. Il y a il y eu a, le temps, il y a là. 10 chapitres dans ton livre qui sont les 10 albums. On les fait chronologiquement. Le premier, Menteur. Parle-nous de Menteur, 2 minutes. Ma cassette. La cassette à Maxime. Oui, ben Menteur, album où il y a l'essence de Jean direct déjà, je trouve. Tu sais, dans les textes, tu sais, écoute une chanson comme Début des temps. Tu sais, je veux dire, on a déjà Jean Leloup. Elle est comme très on- bonne, Début des c'est temps. ça. Puis c'est juste Je l'ai les arrangements. Tu sais, il y a des tunes sorcières. Ouais. C'est dur à écouter, là. Ou Miss Mary Poppins. Miss Euh, Mary Hey, Poppins. j'adore Miss Mary oui, Poppins. elle est bonne, mais je serais Mais curieux, elle est quelque chose, je serais c'est vrai. curieux de réentendre Jean, si ça, il fera jamais ça, là. Non, Mais c'est de sûr que ça y refaire ressemble pas la son pantoute. menteur à lui. Comme il aurait aimé ça qu'il Ouais. soit fait.
il y a juste Printemps-été, finalement, qui a mis son stand dessus, qui a dit que c'était Ouais. correct. Mais je veux dire, il y a les tunes là-dedans, je suis sûr qu'ils sont excellentes. Moi, c'est pas un album que j'haïs, là. Mais Je pense qu'on c'est le pas son- redécouvre. On peut le redécouvrir, exact. Mais c'est parce qu'après Ouais. ça, il est arrivé la bombe atomique. Pif! Ouais. Pif! L'amour est sans pitié. Ça, il l'avait enregistré. J'embarque. Je me souviens bien dans le livre, ça l'explique. Là. Il l'avait enregistré, puis il était fini, puis Menteur n'était pas encore sorti. Il était en train de faire la pré-prod de l'album. Toutes les tunes étaient composées parce que Menteur, il voulait plus le sortir. Parce que Les deux sont très entrelacés, l'histoire. Il voulait plus sortir Menteur, malgré le contrat qu'il avait. Fait qu'il est parti en France. Il était plus capable de son band. Avec Michel Dagenet, là, il a rencontré plein de Français pour se faire un nouveau band. Et il est revenu au Québec. Il a dit là, c'est ça qu'on fait à cette heure. C'est le son de l'amour et sans pitié. Fait que là, à Audiogramme, Michel Bélanger dit ouais, mais regarde, tu me permets-tu de le sortir pareil? On va se faire un pressing C'est genre, minimal. Il dit, hey, on en vend 30 000, puis on passe à l'autre. Ouais, je sais pas si c'est 30 000, mais c'est quelque chose de même. C'est genre, on en vend X nombre, puis après ça, on te sort ton album. Ouais. Il va regarder le... C'est l'époque camisole du Joker. Ah, exact. Là, Chapeau de forme. Ça, c'est les hits. Puis Ça, c'est sur plein sur de- le premier pressing. il y a Hey, mais pas cet album-là, il est 1990. fou raide, man. toi, c'est J'ai pas le écouté. premier pressing, ça. Non. Ça, c'est non. celui qui est la réédition de La 2019. réédition. Non, parce qu'il y a Je l'ai même pas le remix de Cookie. Cookie, sais, moi- puis en 1980, et Décadence. Mon préféré, c'est le Don, Moi mais aussi. c'est clairement lui que j'écoute le plus. Ah ouais? Sa route, là, tout le temps. Ben, il se tient plus que le Dôme. Tellement. Tu sais, je veux dire, il y a pas mal le même son tout le long, à part 1990. Ouais. Mais C'est je qui sais pas, comme- il est catchy, les tunes, je connais les tu sais, c'est avec ça que je l'ai découvert, là, fait que... c'est Moi ça. aussi. Ouais, mais c'est souvent Nathalie. cet album-là, ouais, avec lequel tu le découvres qui est plus important. Mais tu sais, tout son cheminement en France est vraiment important. Moi, c'est un peu le bout qui m'a donné envie d'écrire le livre au complet. Là, quand j'avais fait la recherche pour ça, j'étais comme, tu sais, il y a presque un film à faire. Là, Ouais. quand il s'en va en France. 1990, qui a été un hit en France. Qui a été un gros Il hit a en jamais France. réussi à refaire ça. C'est rendu dans le top 10 français, overall. Là, fait que c'est quand même très bon. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être Rock Voisine qui a fait ça, Céline, évidemment. Là. Mais la toune, elle a pas... Ça n'a pas Natacha donné Saint-Pierre. lieu à un autre succès. Hein? Natacha Saint-Pierre. Natacha Oui. Saint-Pierre. Non, puis j'imagine qu'elle Elle était assez elle a bonne. moins marqué les esprits qu'ici. Ben, en même temps, tu sais, souvent, les gens, le nom de Jean Leloup leur dira rien en France, mais la toune, Ouais, ça a dit de quoi pas mal à tout le monde. Mais, peut-être pas les jeunes, là, c'est les jeunes. Les jeunes, Les jeunes. on a Ben, ça rien. 90. Mais finalement, vu que le reste de l'album avait une facture que eux catégorisaient plus de rock indépendant, un peu dans la lignée de Mano Negra et ces bandes-là, ben, ils ont dit, bah, ça marche pas. Ils savaient pas où le caser, Jean Leloup. Nous, on était comme déjà... Tu sais, c'est bizarre qu'il soit autant écouté par plein de gens au Québec. Ouais. C'est comme genre unique à nous, parce qu'en France, c'est comme il aurait été relégué à genre Ben, la c'est case que les- du rock indépendant. Ça n'aurait pas marché C'est quoi autant le que ça. deuxième single qui avait sorti? Il avait essayé avec Isabelle. C'était Isabelle. Et avec Isabelle, puis ça n'a pas marché. C'est trop Québec. C'est trop... Ben, c'était trop C'est comme Québec. eux catégorisaient avec les trompettes espagnoles attitrés au rock indépendant de l'époque. Fait que ça. Il n'y avait pas un gros. Tu sais, les gérants qui étaient après Jean, après le succès pendant le succès de 1990, c'était comme des gros gérants. Là, mais le même qui avait essayé de mettre Rock Voisine sur les Tipolo palmarès Vincent? en France. Non, pas Tipolo. Tipolo Vincent, La lui, c'était quelque Saka. chose. Non, mais je parle le représentant de Rock Voisine. Son nom m'échappe, mais celui qui gérait Rock Ok. Voisine en France. C'est lui, d'ailleurs, supposément, le gars des cigares à 60$ la pof. Ah, oui. C'est ce que Alain Simard Wow, m'a David dit Duff. pour les bienfaits du livre. Pourquoi ça coûte 60$ la puff? Il y a de la Ah, c'est cocaïne des- là-dedans? Ben, puis ils sont chers. Ah, c'est des gros Hey, cigares. C'est que- Mon c'est ami que si âgé, tu comptes toutes il les s'en a puffs, acheté cette puis tu fais semaine. la moyenne. 60$ la puff? Ben, tu sais, Ben, tu payes le c'est cigare, ça, le puff. prix qu'il vaut, puis après ça, tu comptes les puffs que tu fais, puis tu divises Oui, par ça ça. divise par nombre de puffs. Ok. Ça fait- facile. Il y a pas mal de puffs dans un cigare. Tu vas pas au magasin Alors, fumer qu'est-ce qu'on 3 fait puffs après un seulement. Ouais, il vend ça à puff. Oui, vendre ça en puff. Qu'est-ce qu'on fait après un succès planétaire? Ben, évidemment, on attend 6 ans Planétaire. avant de faire... Oui, planétaire, Ouais. parce qu'il y a 2 continents impliqués. Ok. On attend 6 ans, puis on fait un autre album qui a marqué énormément l'esprit de tous les Québécois. Écoute, qui est mon album préféré de Jean Leloup, personnellement. Ouais. Qui est reconnu comme étant dans les meilleurs albums québécois. C'est Le Dôme. Exact, album sur. Et Claude c'est- Rajotte a donné 9 sur 10. qui Claude Rajotte. Claude Rajotte. Mais il a déjà donné 10 sur 10 à Plan B de Oukoumé. Oui, je m'en rappelle. Ben, c'était bon. C'était Ça bon. remet mais- les choses en perspective. Ben, oui. Fait que Plan B est supérieur au Dôme. Ah oui, Plan B, exactement. Avec la chanson Expert Canin. Chihuahua. Mais tout le monde, toutes les critiques avaient trippé sur Plan B hein, dans Ah ce oui, temps-là, c'était parce bon. que c'était comme un album concept. Là. Il y avait Ben, genre tout le design. C'est genre 4 gars qui ont écouté Radiohead. Là. Ouais. Ben oui. Ils ont fait un album. Non, on va faire un album. Claude Rajotte. Claude, il y avait Claude Radiohead. Rajotte que j'avais invité à Décideret, puis il m'a pas répondu, puis je n'en tiens pas rigueur.
Puis il m'a répondu 2 ans et demi plus tard pour me dire qu'il n'était pas disponible. Ah, Il était pas disponible. on l'avait remarqué. Oui, avec le Dôme, tu dis c'est 6 ans après la première édition de L'Amour et sans pitié, et c'est vraiment fait sur 6 ans. Tu sais, c'est pas comme genre, j'attends Ça, 95. peut-être l'aspect éclectique. C'est vraiment ça l'aspect éclectique. C'était enregistré dans je sais pas combien de studios avec plein de musiciens. À la fin, ils savaient même pas qui avait travaillé sur l'album. Ils faisaient des chèques sur place, puis ils payaient même du monde cash. Fait que là, c'était un cauchemar pour retrouver les droits. Puis Crédit, c'est des tunes écrites avec plein de monde. Souvent, c'est une bulle, une tune. La tune Pigeon, tu t'en rends compte avec Patrice Moïse. Pigeon, c'était sa préférée. Il voulait que ce soit Ah le oui, single de capoté. l'album. Mais sais-tu pourquoi c'est sa préférée? Parce que c'était la dernière qu'il avait enregistrée. Ah bon. Fait que là, Comme un ça enfant va être de la 3 single. ans. ça va Très Jean être- Leloup. ça va Mais être la le single, c'est dernier malade. tiers de l'album, mettons après Le Don, on dirait que tu tombes d'une Hey, Fashion Victim. bulle. Ouais, là, Ouais, tu tombes ouais. dans... Vampire. Aïe, aïe, la dernière, là, qui est la drop sociale. Là. La drop sociale, c'est un trip la avec, drop sociale, avec wow. Chris Anderson, Hey, qui c'est est vraiment un bon. un musicien de reggae, puis Ouais. qui venait justement, lui, de perdre sa job, sa blonde. Fait qu'il était rendu sur le BS, le gars. Fait qu'il compte ça. Puis il était 1h du matin, puis là, les gens, ils tripaient, ils regardaient, il y a un petit four à granules. Ils disaient, ah ouais, puis ils commencent à chanter. Il est 1h à Montréal, je suis sur... Là, il enregistre ça sur un 4 pistes, mais le gars qui a fait le mix, il a tout enregistré. Tu sais, c'est un 4 pistes, mais tout en même temps, c'est en même dans le fond. Ouais. Après ça, ils sont allés vouloir la réenregistrer dans un studio. Puis parce qu'il disait, elle est bonne la tune, mais finalement, Jean, il préférait la première. Ça, c'est un bon exemple. Ben, moi, On comme regarde quand la je- première enregistrée proche du petit Quand four j'étais à ado, granules. tu sais, c'est la dernière d'album. T'es comme. Maintenant, je l'adore. Elle est bien moins forte que toutes les autres. Ouais, aussi. Faut que c'est tu ça. montes Moi, le j'avais sur une volume. Moi, je l'écoutais sur une cassette, tu l'entends pas. Tu l'entends pas Ben oui. partout. Sinon, ben, Mais elle est Johnny malade. Go, qui n'est pas la version de l'album, la version du vidéoclip avec Brandon 3000, c'est malade mental aussi. Ouais, C'est- ça est sur son best-of. Jean Leloup, je joue de la guitare. Mais Johnny Go aussi, tu sais, c'est un trip avec E.P. Bergen, avec James Salvio. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires là-dessus. Il y a une tune dub, il y a une tune plus trip-hop, des tunes grunge. Le Castel Impossible aussi. Le manoir qui s'appelle Le Manoir à l'envers. Puis, tu sais, je veux dire, puis t'as Johnny Go qui a des racines hip-hop, tu sais, dans le beat. Je veux dire, tu sais, il a essayé plusieurs affaires et c'est le fruit de, comme il dit dans une entrevue, ça aurait pu être 7 albums, ça. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. Mais j'ai pris Est-ce les qu'on va meilleurs. avoir les B-sides de ça un jour? Ben, moi, ça serait malade. Il y a, Ben il y a oui. des tunes, il y a eu 100 versions. Là. Ok, ça serait fou, elle. Wow. Ça doit Puis, je veux dire, avoir C'est 80 un tunes. album fait rêver. avec les 100 versions. Ça serait malade. Ben, C'est ça. Je Les l'écoute 100 pareil. dômes. Ben, les 100 dômes, 100 dômes. Faire des d'encre, sans enfants, dôme. faire des enfants, c'est une Ben des oui. premières qui a été faite. Ça a l'air qu'il y a énormément de versions de toutes les manières. là. Ben, il y en a justement une deuxième Sont toutes sur bonnes. Les Fourmis. Et oh! L'album Hey! qui suivra 2 ans plus tard, là, il nous a pas moins fait attendre un peu. Vraiment L'album moins, qui est supposément enregistré live, qui était supposé être un album live, mais qui ne l'est pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, Ça ben, dépend des tunes. Ça dépend. Ben, en fait, oui, il y a des tunes où il y a vraiment l'esprit live, un peu comme Bertha, là, notamment. C'est pas une reprise, mais c'est une tune qui sonne très L'Amour et sans pitié, qui avait de B-side de L'Amour et sans pitié. Mais sinon, c'est que ça marchait bien pour Jean. Il y avait eu plein de singles pour le Dôme. Même encore en 98, les tunes du Dôme jouaient à la radio. Ben, Et je il y a- pense que c'est 6 singles. Ouais, exact. Mais là, il y avait l'idée de faire un album live, tu sais, question de juste avant Noël. Tu sais, un album facile à faire, mais les gens, ils l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas les voix. Il avait engagé 2 choristes qu'il avait trouvés dans le métro. Et il dit, ça marche pas. Il dit, j'aime pas les voix. Fait qu'on refait tout. Fait que là, Jean Mascotte, celui qui a fait le remix de Johnny Go, il se retrouve à travailler et à être réalisateur d'un album. Finalement, il était supposé comme de faire le montage pour un album live. Là, tu sais, ça aurait été supposé être simple comme plan. Ça n'a pas été simple du tout. Et, Ça ne l'est jamais. ça l'est jamais. Puis à un moment donné, Jean ne savait plus quoi faire. Jean Mascotte, il a dit à Jean Leloup, il dit, prends un micro, là, puis fais comme si t'étais là, sur une scène. Là. Promène-toi dans le studio, on va mettre le son dans les speakers. Tu sais, quelque chose que tu fais pas en studio d'habitude. Ah, ouais. Puis c'est ça qui a fait qu'on a pu revoir un peu l'esprit live. Ah, ouais. Parce qu'il a comme refait le show. Wow. Je savais pas. Fait que c'est pour ça que. Mais les tunes sont. La manière qu'il en parlait quand c'est sorti, c'était comme si c'était C'était pas un mal live. hybride live. Mais ouais. c'est pas mal plus Ben, studio que live. on oublie qu'il est supposé être live au final, là, un peu. Ben, Mais parce tu sais, que- des fois, t'entends la foule, mais même ça, je pense que Ça a été recréé en enregistré. studio. Denis Wolf qui a Ouais. rajouté des bruits de foule. Mais En je fait. joue de la guitare. Je joue de la guitare, elle est pas vraiment live. Ben, je joue de la ou, guitare, tu sais- ça a l'air que c'était une tune qu'il faisait en show déjà pour le Dôme. C'était même des fois une pratique avant de Ouais. commencer. Et là, c'est la première fois qu'il la faisait dans la version qui dure Ouais. 7 minutes 30 qu'on Ouais. connaît. Puis Mais c'est il devenu aimait un pas single, encore ça, fait qu'il c'est- l'a refait pareil. Ah ouais. Mais la version, c'est comme, je sais pas, du rodage, tu sais, Ouais, du ouais, mot. ouais. Là, tu sais, tu fais une joke, là, t'enregistres, puis tu décides de garder, puis t'as refait. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Là, il y avait la version qu'il avait aimée de Je joue de la guitare. Ouais.
mais elle est refaite. Oh, wow! également. Parce qu'elle sonne live, là, t'entends le public. Ouais, mais ça, je pense qu'ils ont gardé des sons Ah, vraiment ouais, du ok, public. Wow! C'est vraiment genre. Aïe, aïe. C'est vraiment hybride au C'est max. du génie. Ben oui. Puis, C'est devenu un single de 7 minutes et demie, Et- puis c'est un de ses plus gros hits à vie. Il y a encore plus de singles sur les fourmis que sur le dôme. Ouais, Si tu regardes, il y en a 7 Sur avec lequel? la pluie Wow. sur les fourmis. Il y en a Il y a- 7. ben, Voyager, je pense, Voyager, la les 3 pluie. dernières, la pluie, je joue de la guitare, la chambre version les fourmis, Ouais. t'as les fourmis, puis t'as la vie est laide. Oui, c'est vrai. Hey, Aïe, la Je vie sais pas est si t'es à laide. combien, là, Ben, mais... c'est comme 7 sur 11. Gros à peu hit. près. Exact. Il manque juste la version. Il y a de- juste Bertha. Ouais, Bertha. Bertha a fait non. Bertha, Cookie, puis Satire. Qu'est-ce que tu penses de la version de Cookie de cet album-là? Ben, moi, je l'aimais pas vraiment, mais Ouais. j'ai fini par l'aimer. On dirait un petit pied de nez un peu. Ouais, mais c'est ça. Ils ont fait comme si... C'est un hommage à Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ils ont fait ouais. comme si la toune était enregistrée sur une autre planète, mais que le son sur la planète était tellement fort Ouais, mais si tu le sais pas, retransmettais. ça, Wow. avec des Quelle speakers sur référence Terre. précise. Ben, c'est ça qu'ils ont voulu Wow. faire. Ils me l'expliquent. Ils disent, c'était ça le but de la toune. ben, on a tout compris. Bon, oui. Tout le monde Ben, a tu sais, elle est ce courte. référent-là. Tout le monde sait ça, Ben même oui, avant d'avoir lu tout de le suite. livre. Et Ben il nous a pas fait trop attendre non plus pour la vallée des réputations. 3 ans. Ouais, 4 quatre, ans. je crois. 4 ans. Ouais, 4. L'album L'album faussement folk, faussement country. Faussement Country, mais Avec la raison la typographie puis la photo. La raison pourquoi on dit qu'il nous a pas fait trop attendre, c'est parce que c'est le bout dont on parlait. Il a accumulé les tournées pendant 3 ans non-stop. Puis à un moment donné, il a pris quelques mois pour retourner en studio pour faire cet album-là. C'est là qu'il va avoir une certaine stabilité là, avec les 3 Ivoiriens qu'il rencontre à des périodes différentes. Et c'est un album qui a été créé avec Mathieu Leclerc, qui est le gars des Last Assassins, mais qu'il rencontre 10 ans avant. Encore une fois, genre, il joue de la guitare, puis il dit comment qu'est-ce que tu penses de la tune que je viens de faire? Puis, tu sais, genre une rencontre très organique. Là. Puis finalement, il dit écoute, viens checker des tunes chez nous quand ma boule disco est partie. Là. Ça veut dire que je travaille sur des tunes. Jean, il dit ça à Mathieu. Fait que quand tu passes devant chez nous, tu vois la boule disco, rentre quand tu veux. Elle dit je suis en train de travailler sur des tunes. Fait qu'ils ont créé le premier noyau de l'album. Oh. Et ça, c'est très typique de Jean. Genre, ils aiment pas trop. Tu sais, les musiciens de la guilde, là, ils trippent pas. Là. Tu sais, genre un gars Ouais. qui fait du 9 à 5. Puis, Ça prend un joueur de. Quelqu'un qui joue dans le métro. Exact. Ou qui rencontre dans un café. Ouais. Et Mathieu Leclerc, tu sais, la réunion ça a commencé à se matérialiser dans un parc qui se connaissait avant de gang d'amis. Qui me dit de la rue Saint-Denis, je sais pas trop ce que ça veut dire, là, mais en gros, là, C'est long. la gang de la rue Saint-Denis. Ah ouais, c'est ça. Saint-Sulpice vibe. Là. Et là, ben, ce gars-là qui est en périphérie complètement des cercles professionnels, même, il est même pas en périphérie, il est carrément étranger, il a jamais fait un texte, il joue à peine la guitare, puis c'est lui qui appelle, qui devient son maestro pour tout l'album, malgré qu'il est avec des musiciens ivoiriens de renommée internationale, vu que c'est sur 2 continents. Effectivement. Planétaire. Planétaire, deux Mais continents. il y a plein de gens super talentueux et super expérimentaux Ben, ça te joue autour en de Afrique. lui. Et il fait confiance, sa personne ressource, c'est Mathieu Leclerc. Avec qui ont une relation quand même assez tumultueuse, colorée. On va y revenir pour, On va y revenir. pour les last. Ben, j'essaie d'éviter le personnel un peu, mais bon, il a comme aggravé ses problèmes de toxicomanie. Puis, Ben là, je l'ai pas dit de même. ben, on le comprend entre les lignes On dans peut le dire livre. Mais en tout cas, Dis-le donc. mais qu'importe. On n'embarquera pas dans le personnel, c'est son importance. Par la suite, ben donc, il tue Jean Leloup. Oui, mais à la ouais. fin de la vallée, il était bien tanné des médias. Ouais. Il Puis était aussi, bien ses tanné. shows, là, tu sais, on le voyait tout le temps, même 2 ans avant, les shows qu'il faisait, acoustique. Là, il avait fait une tournée qui s'appelait comme ça aussi. Acoustique. Oui, seulement. à tourner acoustique, il était 3. Puis, il était. C'est ça. Tu sais, je pense qu'avec La Vallée, c'était un petit peu d'après ce que Ben, j'avais compris autant, dans ce temps-là. là, c'est en c'était- réaction au Fourmis, le Fourmis album de Groove, des grosses tournées de débiles avec des camions. Puis là, il est comme, je suis tanné, là, il dit les gros camions, les grosses scènes, j'étais rendu gros en plus. Il dit là, je fais un album acoustique. Ouais. Il Il dit sort, moins qu'une guitare. Il sort Exit. Exit, c'est. L'étrange album live qui n'a pas de chapitre, lui, dans le livre. Ouais, c'est ça. Je sais que t'es bien fâché de ça. Ça me choque. T'es en maudit que. Il est mentionné. Point lol. Exit n'a pas de chapitre parce que c'est un album live. Je me suis concentré sur des albums de matériel original. Voilà. Ok, je J'espère comprends. que- là. Et j'en parle quand même parce que quand il tue finalement Jean Leloup, fin 2003, dernier choix à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, drôle d'endroit pour terminer Claude. une carrière. En décembre Très 2003. yellow mollo. Ouais, si on veut. En 2004, il sort Exit.
avec un album live des shows tapés à Sherbrooke. Ça, c'est vraiment live. Ouais, Réussi. ouais. Rapidement, qu'est-ce que tu penses d'Exit? Je le trouve bon. Ça paraît aussi que c'était dans l'époque où il voulait plus jouer trop ses gros hits. Ouais. C'est un album live, on mais le sent en confrontation avec le public un peu. Oui. Ah ouais. Il y a une- Je sais, tu sais siffler. Tabarnak. ça va pas bien. M'en est dit, Ouais. taper des mains dans le beat, là. Non, mais tu sais, je trouve que c'est un drôle d'album. Tu sais, il Oui. est pas inintéressant. Il est en train de diriger le public Ah pour ouais, son il est comme, enregistrement, là, tu je sais. peux pas jouer. C'est comme, excusez, vous payez pour On être sur cet dirait- album-là. Tu sais, j'étais quand ils ont annoncé ça, je m'en rappelle. Quand ils ont annoncé ça, puis j'étais comme, hey, un double live de Leloup, merveilleux. Puis finalement, wow. Ben, c'est pas les meilleurs tunes, c'est pas les Ouais. meilleurs enregistrements. Ce qui est intéressant, c'est la Migale Jaune. Donc, c'est sa deuxième incursion dans le monde du cinéma parce qu'il y avait Voyage au pays de Hubert Conterwald. Mais la Migale Jaune, c'est ça qui va lui donner envie après de vraiment partir sa carrière de Ouais. réalisateur parce qu'il a Financé co-réalisé. par le best-of. Financé par le Best of qui sort en 2005. Ouais, 1985-2003 qui sort en 2005. Ça, il était bien content du best-of. Il dit ça va être parfait, on va pouvoir financer mon film. Et c'est ça. Et là-dessus, le best-of est cool quand même. Parce que la Oui, il est version de cool. Johnny Go, Il y a la tune plus longue. La fin du monde est à Ouais, sa la sœur. fin la du fin du monde. monde est à 7 heures. La version qu'on n'entend jamais est super bonne. Fait que juste pour ça, tu sais, non, puis ça non Non, plus, il est il n'y a bien. pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre pour ça non plus. Mais tout Non, est impliqué dans le chapitre oui. de Mexico. Parce que Mexico, c'est le moment où il essaye des On en vient à affaires Mexico. que tu n'as pas amené. Parce J'ai qu'il oublié était, d'amener. il était dans ton présentoir. Ouais, dans mon petit présentoir. J'ai un petit présentoir en bois. J'ai mis Mexico se l'est- dedans, puis là, je l'ai oublié. T'es dans le Il se l'est chaudron. envoyé sur Facebook, puis il a fermé son ordi. Puis il est comme, ah non! Il l'a coupé, fait que là, il a perdu l'album. Oui, j'avais coupé Mexico, je l'ai pas collé. Je pense que ça vaut la peine de dire aussi, là, tu sais, on a l'impression qu'on est en train de faire tout le livre avec chaque album, mais de ce que tu me racontais, Julien, il y a tellement de Ah, stock oui. de plus. Ben là, il que est c'est- gros, ce livre-là. Ah oui, je non, fais les mais c'est versions ça, courtes, là, pour vrai, on- on pourrait- Hey, moi, je t'as l'ai lu, le livre. C'est puis un on- amuse-gueule, là, en ce On moment. pourrait ce qu'on faire fait. ça pourrait durer 4 heures si je te faisais faire le livre pour de vrai en entier. Ah, la lecture. Ben, pas la lecture, mais tu sais, mettons, durer 3 ans. s'attarder à tous les collaborateurs. Tu sais, le Dôme, effectivement, le comme Dôme, tu le on l'a- mentionnes, ça commence en on l'a 94. effleuré. l'enregistrement, tu Le sais, livre on lu l'a- par Étienne. Le Ouais. livre est plus long. Donc, c'est ça. Ben, Pendant la 5 guitare finance. Pendant 5 longues et Ben, finance tous les précieuses projets qu'il y a. Projet Projet, périphérique qu'on a déjà un petit peu abordé. projet de livre aussi. Ça Et là, Mexico arrive. Et Mexico. Mexico, au début aussi, c'est ça. Comme Excuse Mélodie, ça devait être une trame sonore pour un film qu'il n'avait pas encore fait, qui s'appelait Ice Cream. Ice Cream. Ice Cream, le film. Ice Ice Cream est Cream. sorti Ouais, dans Ice une Cream. première version comme film, mais c'est devenu Karaoke Dream, Ça, c'est- dans sa version bonifiée. Quel est ton album de Jean Leloup préféré? Ice Cream. Ben, ça, Ice Ice Cream. Moi, je Mexico, suis rendu Mexico loin, ça, là, c'est moi, un là. album où il était bien tanné des shows. Fait que, L'album et de- bizarre. Là, de traiter avec ça parle de la mort tout le temps. tout le long. C'est des Au solos début. Après ça, il y a des tunes drôles. Mais Il y a des tunes drôles, genre, pour moi, les mettons- 2 tiers des tunes mentionnent la mort du Ouais. numéro Snow. Mais tu sais, Everybody Wants to... Il y a des tunes drôles pour vrai là-dessus. Là. Everybody Wants to Leave. On sait c'est à propos de qui. Hein? Ouais, ben, c'est 2 personnes. Isabelle. Et, Bon, ok, Julie- ok. et Julien Poulain. Isabelle Jean, Moi, personnellement, il y a personne 1 et 2. Là. qui est vraiment... Je suis Ouais. malade mental. Et ça, ce qui est le trait distinctif de ça, c'est qu'encore une fois, il y avait plein de musiciens, ils étaient tannés en réaction à ça. Là, il veut bien de la parole. Fait que son album, il joue tous les instruments. Il fait tout, de A à Z. Il y a juste Dave Sturton, l'ingénieur de son, qui fait des scratchs sur la première tune qui s'appelle Ice Cream. Ice Cream. Il fait des voix aussi. Ice Cream, voilà. I love Ah. Ice Cream. Et fait que c'est un album vraiment, album solo. C'est pour ça que Ouais. c'est sur le nom de Jean Leclerc. C'est comme ça qu'il Je l'expliquait. pensais Comme que c'était ça. à cause qu'il avait tué Jean Leloup, puis là, il était comme, il faut pas revenir sur ma décision. Ouais, il y a eu ça. Puis même quand l'album sort, ils appelaient moi plus Jean Leclerc. Là, c'est lettre. J'ai pas le goût d'être comme Marc Dupré. Là. C'est pas vrai. Là, il dit non, ils appelaient moi Dead Wolf. Bon. C'est Dead Wolf. Dead Qu'est-ce Wolf. qu'il veut, ce Ben, c'est gars-là? ça. Mexico aussi, c'est un album, tu sais, c'est comme pas l'album qu'on attend, on est un peu rébarbatif, mais finalement, tu sais, tu l'écoutes, puis finalement, je l'écoute en tabarnak, Mexico. Et ben, tu l'aimes finalement? Je l'aime beaucoup, Mexico, sincèrement. Oui. Puis c'est Appelez-moi- l'album de. Dans le livre aussi, j'ai interviewé des gens d'auteurs, compositeurs, interprètes Leloup. de la nouvelle génération, oui, si on veut. Oui. Et Claude Pelgag et Hubert Lenoir, tu sais, qui sont nés. Ah, j'ai oublié de parler de ça, c'est vrai. Mi-90. T'as Lord Larry, t'as plein de monde là-dedans. J'ai qui- plein de monde et, Ouais. et souvent les jeunes, leur album préféré, leur entrée, ça a été Mexico. Ah oui. Et c'est leur album qu'ils préfèrent. Tu sais, je pense Ils que doivent c'est être ça. déroutés avec le reste de la discographie. Ben, Moi, c'est un dur. album que je connais pas en tout Mexico. Ben là. On a plus le temps. Jean-Loup et Mille excuses, Mélodie. Oui. 2 minutes. 2 I- minutes, ouais, Ice on va Cream. essayer de faire 2 minutes. Ice Cream. Oui, ben là, encore une fois,
là, c'est l'album où Jean Leloup revient, et ça, c'est en lien avec un concert de Québec où il avait donné un montant faramineux parce qu'il voulait pas revenir sur scène. Et finalement, les promoteurs de Québec ont dit « Ben oui, on va le prendre, Jean, à ce prix-là. » Fait qu'il dit « Bon, ben là, je serais niaiseux de pas revenir avec Jean Leloup. » Et c'était pour souligner 400 ans d'imbécilité blanche, en lien avec le 400e anniversaire de Québec. Donc, il a fait son show. On sait que le show... Le fameux show. La première heure a mal été. C'est là que les journalistes sont partis écrire leur article parce qu'il y a une heure de tombée. Et finalement, le 2 heures du show qui restait, ça a l'air que c'était vraiment bon. Mais tout ce qui est sorti de ça, c'était que le show avait mal été. Il a rajouté de l'huile sur le feu au micro de Christiane Charette en disant que les Québécois étaient gros, puis que c'était le temps, ils arrêtent de manger de la poutine. Puis que... Et finalement, il a dû faire une conférence de presse pour vrai, pour s'excuser. C'était en 15 septembre, 2-3 semaines après le show. Et, le titre. D'où le titre, Mille excuses, Milady. Et il y a beaucoup... Il y a côté vengeance. D'un côté, je m'excuse, mais je t'en crisse. Ouais. Des tunes aussi, Ouais. comme Lucie. C'est flashy des petits tatons. Ouais, mais puis il y a des t'as des chansons comme Ça va pas bien, ça t'as des va. tunes comme Ils me font peur. On dirait que l'espèce de majorité silencieuse, là, le boomer qui va Exact. travailler Exact. métro dodo boulot, Il est vraiment c'est fâché. des flèches à eux autres. là. Constamment. C'est un Ouais, album, ouais. c'est un album où il est fâché. Ouais. Puis ça paraît. Puis c'est un album où... Ben, Monkey Suicide. Ouais, ça a l'air de Monkey je me réveille dans la Suicide. nuit puis j'écris Il est- esti marade. il il y a des est mean, là. tunes. Sur Monkey Suicide. Il est pas content, là. Mais il est bon l'album. Moi, je l'ai beaucoup écouté. celui-là Moi, aussi. c'est l'album que j'ai le plus redécouvert. Ouais. Je le prenais... Les moments parfaits, c'est fucking bon. Ben, il va beaucoup avec Mexico, je trouve, dans le côté un peu brut des arrangements. Puis il y a des tunes aussi qui auraient pu être sur un album Est-ce qu'il y a des et tunes qui sur un ne autre. devraient pas être dessus? Oui. Lesquelles? Ben, laisse-toi aller, là. Ah, non, elle est pas bonne, elle. Ben, Moi, il y a les Elle est scélérats dégueulasse. que des fois, je suis ah, c'est... puis même la tune... Laisse-toi aller. la Aïe, toune- ça gosse, cette tune-là. La tune Laisse-moi, là... Non, elle est bonne. Laisse-moi. Ouais, mais je trouve ça pop. Ouais, mais je Comme pense que- genre- moi, je l'ai interprété comme c'est le single, c'est voulu. Ouais, mais ça n'a pas de temps marché. Scélérat aussi, il est fâché. Ouais, scélérats, là. Ils étaient plus d'un milliard à se partager la caisse. Laisse-moi, ils ont filmé un vidéoclip, il est jamais sorti. puis Exact, Le hein. footage se trouve sur YouTube. Dessus. OK, ouais. bon, Parce que Jean ne l'aime pas, il a dû mettre 50 000 $ là-dedans. probablement. Eh boy. Et une tune qui est incroyable aussi, une de ses plus belles, Recommencer. Recommencer, oui. Mais il y a vraiment des tunes de fou là-dessus. Ouais, là. ouais, ouais. Ben oui, c'est ça. Morning. En Fait tout que cas, est-ce que ça gâche. Non, Morning n'est pas pire. il n'est pas pire. Mais laisse-toi aller, non. Moi, je l'aime Mais beaucoup, cet album. Est-ce que donc est-ce que l'album serait, on spécule, est-ce qu'il serait supérieur s'il n'y avait pas ces tunes-là, mais on les aurait pas? Ben, moi, Mais- je trouve que c'est un album, clairement un album sous-estimé. Ouais. Dans tout le parcours que j'ai fait, les gens que j'ai interviewés, les gens à qui j'en ai parlé, il y a une personne qui m'a dit que c'est son album préféré. Oh. C'était genre un gars, man, de 60 ans, le père de mes chums. Il me dit, moi, mon album préféré, c'est Mille excuses. Là, j'ai fait, OK, Wow. c'est vraiment... Chaque album de Jean Leloup, il y a vraiment un... Ouais. Parce on que va accélérer, on a plus Oui, de oui, temps. vas-y, excuse-moi. Puis justement, ben, il y a peut-être trop de remplissage qui gâche un peu au final. Ouais, un petit peu. Tout l'inverse de Paradis City. Exactement. Une demi-heure, Ça, c'est 10 bon. tunes, merci, bonsoir. Yes, sir. Merci, On te bye-bye. Ice cream. Très bon disque. C'est là où il était le plus... il était le plus concis. Il est arrivé avec des tunes pratiquement prêtes. Il savait exactement ce qu'il voulait. Au début, il ne savait pas. Là, ça doit être un album électronique, Ah. pop. On il a avait rencontré on a un manqué gars, ça. il a rencontré un gars dans un café qui il tripait sur Daft Punk. Puis ils ont commencé à faire des tunes dans ce style-là. Puis OK. sa gérante tripait pas trop. Fait qu'ils ont dit, bon, ben finalement, je vais te faire rencontrer un gars, Louis Legault, qui est co-réalisateur de l'album. Et lui est allé dans cette direction-là, plus pop rock mellow. Ça a marché. C'est là qu'il y a eu sa plus grosse récolte au Gala de la 10. 2 fois Ouais, en 100 ligne. 100 000 copies en 3 semaines. Interprète masculin de l'année, 2 années de suite. Donc, c'était sa plus grande période en termes de succès, les shows remplis. C'est là qu'on a vu que Jean, il était revenu, puis il serait Ben, comme c'est qu'il est capable. immortel, si on veut. Et si il fait quelque chose d'un petit peu plus formaté, plus pop, on va dire, quoique c'est péjoratif, mais bon. Non, c'est pas Il péjoratif. il revient en force, tandis que Il quand est il, capable. quand il fait des affaires comme Last Assassin, tu sais, Dont ça on a marche peu pas. parlé, mais là, Assassin, Ouais, c'était le j'ai contraire. oublié, ouais. C'était le contraire. Il voulait faire fuck you à tout le monde, puis faire des tunes avec un son pas écoutable. Là, il a fait le contraire. Ouais, puis ça fonctionne plus. Ça a Puis fonctionné. aussi, ça a été comme le bout où il a été invité. Il avait passé à Tout le monde en parle à la sortie de Paradis City, où tout le monde lui a envoyé de l'amour, puis là, il parlait comme il était super vulnérable aussi. Oui, puis il ben c'est disait, ça. C'est tu là sais, l'entrevue. comme On l'aime, le genre j'ai des vulnérable, hauts là. et des bas, tu sais, puis tout ça. Puis là, tout le monde était comme, mais on t'aime comme t'es, gens. Puis tu sais, ça a été c'était comme très émouvant. C'est vrai. quand même de
sais, c'était la première fois qu'on le voyait aussi. Là, On t'aime, Julien. Ben, merci. On t'aime, On Julien. t'aime comme t'es. Ben, On merci. t'aime. Écoutez, J'ai-tu dit on t'aime, Julien? Non. OK, je suis comme... Ben là, écoutez. On t'aime, Ben Julien. là, je vais bander, moi. Là, Ouais, Arrête c'est ça. On Tu fait- veux un à cause beau que- c'est à moment, cause puis que il est venu Julie le Masse. gâcher. Je remarque qu'Étienne ne dit pas « je t'aime, Julien Oui, je t'aime, Julien. Je dis Ah! pas Ben, grand-chose. En fait, je suis là, je vous écoute et je suis fasciné, puis j'interromps pas trop parce que votre discussion est bien dense et full ». Ouais, intéressante. je le sais, je suis Non, désolé. mais j'ai- Mais quand t'as même. dit, On va se rattraper la au semaine bon moment, prochaine. t'as dit Natacha Saint-Pierre, puis ça, c'est venu me chercher. Oui, et voilà, ça, c'est ma contribution à l'émission. Mais c'est quoi, Étienne, ton album Non, mais- préféré de Jean Leloup? Ben oui. Pardon? C'est quoi ton album préféré de Jean Leloup, toi, Étienne? Moi, c'est L'amour est sans pitié. C'est le premier, c'est comme ça que j'ai découvert. J'avais genre 15 ans, puis j'ai comme trippé full C'est un bon âge là-dessus. pour Puis ça. ça reste mon préféré encore aujourd'hui. C'est dans le temps où tu avais un molette. C'est T'avais une exact, coupe dans Longueuil. cette époque-là, où j'avais une photo scolaire où j'ai l'air d'un jeune joueur de hockey, alors que je ne jouais pas au hockey. Voilà. Et voilà. Voilà. Et on Les vrais termine savent. avec l'étrange pays. Oui, Son album avec une pochette hideuse. oui. L'album acoustique. Ça, c'était une autre affaire. Ça, c'était supposé être une autre pochette que j'ai vue, qui était très belle. Et au dernier moment, il est allé à l'impression. Il a C'est la dit, même photo que on celle-là. change. On change de pochette. Il n'y avait pas averti la compagnie de Ben, presse. fait ce qu'il veut. Guillaume, reprête-moi le... C'est ça, il Mais est arrivé avec regardez une- aussi il est arrivé à les l'imprimeur. covers. une USB clé vibe, là. USB. C'est- Tu sais, photo en noir et blanc de Jean Leloup avec un background coloré. Photo en noir et blanc de Jean Leloup, background coloré. Ah. Excusez-moi. Ouais, c'est on- souvent la même chose. C'est pertinent. Mexico aussi, c'est ça. Avec. Ouais, c'est la vrai? même Ah pochette. non, mais il est pas en noir et blanc sur Mexico. Il est Non. pas- Mais en Ben, tout cas, là-dessus, il est sur noir et blanc. Ouais. Ah, ben, il est comme. Ben, il est Ah, d'ailleurs, mon album beige. est- Beige et blanc. Beige et noir. Mon album est signé deux par sont Xavier Caféine. Même sur Menteur, il est en noir et blanc. Ah oui, c'est tout le temps la même pochette. Sur Exit. Mais revenons à l'étrange Noir et pays, blanc, donc. noir Ah, il y et a juste blanc, les- il y a noir juste et les blanc. fourmis, hein. Il y a juste les fourmis qui est pas dessus. Les fourmis, c'est une photo qu'il a prise au Togo. Bon, ben, C'est encore lui. Hein, il L'étrange fait beaucoup. pays qui voulait vendre au couche-tard. Oui, étrange pays. On apprend ça dans ton livre. Ah oui, Étrange pays, c'est l'album qu'il a toujours voulu faire. C'est parce que si tu regardes à chaque début d'album, il veut faire un album acoustique, puis tout le monde le convainc. Finalement, enfin non, ça. Puis il commence à tripper qu'un gars qui trippe sa musique électronique. Ok, quand On le boire un perd. café. Et là, il a gardé son bout, mais au début, ça devait être un album live. Encore une fois, les shows à Sodwood Fit Pelletier enregistrés. Finalement, il a dit ah non, mais je vais faire mes grands succès studio. Je vais les refaire. Fait que là, il a fait ça. Finalement, il a dit mais je vais mettre des nouvelles tunes dedans. Il a dit ok, c'est un album hybride. Finalement, il dit non, mais avec des nouvelles tunes. Fait que là, il y a eu 3-4 fois que ça a changé. Puis à un moment donné, il disait l'étrange pays, c'est un album partir faire un road trip. Il dit moi, je veux que ça se vende dans toutes les couches tard. Parce que qu'est-ce que c'est que le monde font? En s'en allant en road trip, il arrête de mettre de l'essence. Il faut que l'album soit vendu là. Et c'était sur le bord de marché, mais finalement, il a pu redonner de nouvelles. Puis il n'y a pas jamais eu de phase 2 dans la promo de l'album. Ouais, Mais c'est c'était ça. sur le C'est bord de comme- marché, ils ont l'avait le contrat. imagine Ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'il y a il est supposé avoir 3 phases de Ouais. vie à l'album. Exact. Et après la phase 1, Jean, il a disparu. Il a disparu. Il y a pas... L'album qui est un peu, qui est à la limite méconnu. Les gens, Il est- je pense il est que les gens méconnu. oublient qu'il existe, cet album. Ben, je trouve que, ouais, souvent, le monde dit ça fait longtemps que Jean, il n'a pas sorti un album. Hein, le monde dit Honnêtement, ça. moi, je savais pas que cet album-là existait. C'est la première fois que je vois Ouais. le Ben, j'ai pas suivi Mais tant il y a que ça, pas- Jean il y T'as a Leloup. vraiment vraiment- décroché, toi, quand Ouais, la moi, fille- j'étais il comme, veut ben, rien je savoir, l'aime il est bien, en là. tabarnak, ce Mais gars-là. ça, je suis comme, je connais pas ça. C'est pas ça. La fille du J'ai pas cégep, entendu elle ça. l'adore. elle. Quelle année que c'est sorti? 2019. 2019. Ben, Ouais. c'est- 2019, c'est quand même récent. Ben, cet album est Ben, sorti l'écouter. juste avant la pandémie. Il a fait aucun show. Il n'y a eu aucun Mais c'est un single album- radio. Ouais, il n'y a pas de single, il n'y a pas de hit, définitivement. Ben, il y a est eu très- Rosier Douleur qui joue un peu des fois. Je C'est jamais ça. entendu, mais peut-être. Et puis, il est très homogène. Tu sais, Ouais. Ça prend plusieurs écoutes pour différencier les chansons. Moi, je Je trouve pas ça trouve- négativement nécessairement. Mais... Non, c'est un album qui, tu sais, les thèmes sont. C'est un nouveau rapport à la mort aussi. On dirait que c'est comme plus. La mort de sa mère. Ouais, non, c'est la mort de son père. Pardon. Oh. Pardon. Mais il y a un rapport différent à la mort, comme s'il l'acceptait. Il y a quelque chose aussi de. J'ai le goût de m'en aller avant de mourir, dans le sens de prendre le large. Il y a les métaphores d'oiseaux, c'est tout Comme le long. Ouais, Frodon. il y a beaucoup d'oiseaux. Il parle juste d'oiseaux. Oui. Frodon qui s'en va sur le bateau là, avec les Exact. elfes, Ben, là, c'est tu sais, son album Frodon. C'est Frodon. On C'est la fin de la l'appelle de comédie. même, c'est drôle, tu n'as pas lu le livre, mais on l'appelle l'album Frodon. C'est vrai? Ah, calice! Peu de gens le Ah, savent. il me mais- dit, hey, c'est ce l'album tabarnak-là, Frodon. là, mon hostie de mange-marde. Voyons donc. Mais c'est qu'on voit beaucoup dans ton livre aussi. Passe pour un Que... Christ d'épais. On voit dans ton livre que Jean a beaucoup aimé le livre tibétain, machin. Ah oui, il en parle 2 fois. Il en parle 2 fois. Les 2 entrevues Mais- que j'ai faites avec lui, il parle du livre tibétain de la vie de la Ah mort ouais. qu'il n'a pas lu au complet. Est-ce qu'il a lu les 30 premières pages? Puis que dans ce livre-là, ça nous apprend à parler avec la mort et vivre avec la mort. Ouais, c'est ça, il y a un Fait que là, rapport. ça a l'air que ça l'a marqué, ça, ben gros. Mais il aime Ben, ça, la mort. Oui, mais tu sais, avant, En il y en tant que avait sujet. peur. J'ai l'impression que dans certaines tunes, on voyait plus un rapport de peur. Là, on dirait C'est que par c'est plus assumé, accepté.
C'est un album qui, au début, j'avoue, je l'ai écouté, j'ai comme eu un peu peur. Là, j'étais comme... Il faisait noir, il faisait froid. Il faisait peur. Non, mais tu sais, quand tu réécoutes un album comme Dehors Novembre, on le savait, pourquoi n'a pas personne parlait de ça. Mais j'ai eu ça quand j'ai lu L'Étrange Pays. Quand j'ai lu. J'ai lu les textes, mais quand je l'ai écouté la première fois, je trouvais que c'est un album comme... Un album... accepté, genre, ce qui s'en Ouais, vient. la ça mort. fait un peu, ton dernier album de Leonard Cohen ou David Bowie. C'est un genre de... Exactement. Il y a un testament. Ou même Closer de Joy Division qui est sorti comme posthume, Ouais. mais que tu voyais comme... C'était plus dark. C'était comme rendu pratiquement lumineux. Genre, Ouais. La mort. La mort s'en vient, puis Ouais, je exact. l'embrasse. Exact. Fait que, Ouais. fait que aussi, dans cet album-là, c'est un album qui a fait tout seul. Fait que dans ce chapitre-là, il y a plus d'analyse de texte aussi, ce que je fais peu Ouais. dans tout le long du livre, parce qu'il y a tellement d'anecdotes. Là, on rentre c'est comme une synthèse un peu, là, ce chapitre-là, dans le livre. Mais je vais faire des annexes. Il y a d'autres albums, je vais sortir des annexes. C'est comme les jeux vidéo à l'époque. Là. Oui. Faut t'acheter une Downloadable annexe. content. C'est ça, New Game exactement. Plus. En terminant, donc, donc c'était son dernier album, 2019. Là, Jean aurait disparu. Quand on dit disparu, qu'est-ce qu'on veut dire? Il est pas plus, Non, mais là, ça, il faut dire que je l'ai remis en avril pour Ouais. l'impression, ce qui veut dire que ça fait comme 8 mois. Et donc, là, il est revenu à Montréal, Chalet et Laurentides, voir sa mère à Québec. Les gens, ils m'écrivent tout le temps dès qu'ils voient Jean. C'est pas compliqué. Là. Hey, Jean Leloup, il est sur le laurier. OK. Ben là, on Fait va que y je aller le sais voir. qu'il est encore là, mais il a passé l'essentiel de la pandémie en Amérique latine. Puis tu fais une petite. Tu finis avec une ouverture, tu dis quand Jean disparaît, on sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est que souvent, tu sais, le meilleur exemple, c'est le Dôme. Hein. Il n'y a pas de nouvelles de gens. Tout le monde avait peur, là, tu sais. Puis finalement, il est revenu. Tu sais, je veux dire, à chaque fois, il y a ça qui se passe. Il est en train de préparer un album. Ce que j'ai su aussi, c'est que il y aurait des tours en bande. Je n'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Ça, c'est mon Julien qui est content. ça. Oui. il y Hey, aurait on des a tours. busté de 11 minutes. Là. Jean Leloup, des grands instants de lucidité dans n'importe quel vidange partout à Montréal. Ouais. Un beau livre de Ref. Merci, Ref. Merci. Tu restes avec nous pour les membres Ref. Patreon. On continue avec Non, le jour faut que vivant. j'aille. Hein? Non, c'est pas vrai. Ah, ok, d'accord. Tu peux t'en aller si tu veux. Pour les membres Patreon, on continue avec le jour vivant. On va prendre les questions du public. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Guillaume. Merci Jonathan. Merci Riff. Merci Maxime. Merci Étienne. Merci à vous Bye bye. autres. On t'aime, Julien. Ah, cool. On t'aime, Julien! Ah, arrêtez, je vais bander. Ça, on parle de C'est dégueu. Plus les capables, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les fake. Ha ha ha, Loft.